Bonjour à tous, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui effectivement Christophe. Bonjour Christophe. Et bonjour Frédéric. Alors Christophe, j'ai plaisir à t'accueillir aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà j'ai eu le plaisir de t'accompagner il y a de ça maintenant, ça date un petit peu. Mais je sais pas, c'était la première, C'était je la crois que c'était le premier première session groupe. groupe, ouais, c'est la première Ouais. session groupe, on va en parler, c'était en 2022, donc ça, ouais, ça fait 3 ans Ah oui, maintenant. quand même. Ouais, Ok. ouais, le temps passe vite et tu vas pouvoir nous raconter à la fois ton parcours, à la fois avant, pendant effectivement ça, mais aussi après, puisque maintenant ça fait déjà 3 ans. Tu vas pouvoir nous parler aussi évidemment de ton quotidien aujourd'hui, parce que entre-temps, en plus, tu as changé de pays. Et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ça aussi. Je pense qu'il y a une expérience très intéressante parce qu'en plus tu es parti en famille. Donc c'est vrai que ça, c'est pas commun. Il y en a beaucoup qui partent seuls. En famille, c'est souvent on se dit que c'est moins facile, c'est plus compliqué, etc. Donc ça serait intéressant que tu nous en parles aussi en tant que trader d'être parti et pas que. Et aussi de ta nouvelle expérience dernièrement où toi aussi maintenant bah, tu accompagnes d'autres traders. Finalement, tu es passé de l'autre côté. Et ça va Hmm. être intéressant aussi que tu nous parles de ça. Justement ce que tu vis maintenant aussi dernièrement à travers ça justement, peut-être les difficultés que tu as aussi à passer des messages, peut-être ce que tu peux remarquer maintenant en étant de l'autre côté aussi, justement de voir avec le recul, toi, dans ton parcours et de voir les difficultés des autres. Donc tout ça, je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs aujourd'hui. Et donc, on va y aller étape par étape pour effectivement expliquer tout ça. Voilà. Donc, la première chose, tout simplement, c'est déjà nous expliquer un petit peu les débuts pour toi du trading, comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Trader Zen, avant de prendre contact avec moi, tu avais déjà effectivement pendant quelques années fait du trading. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a démarré, ce que tu as fait, voilà, comment ça s'est passé au départ en fait. Ok. Et bah donc moi c'est Christophe. En famille, papa de trois enfants, ostéopathe à la base. J'ai commencé le trading. Alors j'avais commencé quelques actions vers 98-99, un petit peu avant le Avant le crack de l'an Covid. 2000, voilà. Non, dans 2000. Ah Non, oui, 98, oui, 99. Non, non, ah ouais. mais là, à l'époque, il fallait acheter des magazines, voir Ah oui, les ouais. analyses des C'était un trucs. autre monde, ouais. Ouais, ouais, c'est Voilà, clair. il fallait prendre son téléphone, Mm, appeler le banquier, je voudrais acheter à tel prix, mm, etc. mm, Enfin, mm, c'était un autre monde. mm. Ensuite, j'ai vraiment commencé un petit peu à trader vers 2008, c'est-à-dire au moment de la crise des subprimes, ce qui a brassé pas mal les marchés, qui étaient déjà Ouais, un peu, voilà. Et puis j'ai tradé comme ça 2008-2009 et quasiment jusqu'à 2012. À l'époque, il n'y avait pas de propre firme, il n'y a rien de tout ça, ouais, donc c'était que du compte propre. ouais. Donc avec des gains, avec des pertes, avec des grosses pertes, avec des moyens gains, enfin sur le final plutôt perdant, faut être Ok. honnête. T'avais Et fait un peu de formation ou tu t'étais eh formé comme ben, ça un petit peu par non, toi-même? non, non, tu sais, beaucoup trop intelligent pour me former. Donc en mode, non, mais par contre, à l'époque, j'avais acheté déjà une licence Ninja Trader. D'accord, Je fais partie des premiers à avoir acheté les licences Jigsaw, d'accord. ce qui doit dater des 2010-12 par là de Ok. mémoire. Mm, mm, mm. Donc voilà, je commençais un peu, bah, j'ai fait de l'analyse graphique, j'ai acheté beaucoup, à l'époque, c'était beaucoup de bouquins. Mm. Et déjà des trucs qui parlaient un peu de la psycho, d'un psychiatre qui s'appelle Elder. Je sais pas si ça Non. c'est un vieux. Ok. En gros, le gars, il prenait position avec 2% de son capital sur tous ses trades. Et en fait, D'accord. c'était un psychiatre à la base. Donc, il voyait bien que les gens échouaient, Ouais, surtout par un problème psychologique. ouais, Donc, j'étais déjà un peu ouvert à ça parce que je me rendais bien compte que à défaut de rater à cause des émotions, au moins les émotions étaient présentes. Tu peux pas le nier. C'était assez stressant d'être en pause, etc. mm, mm. Et donc, après 2012, j'ai fait une pause parce que les marchés étaient vraiment absolument pas volatiles. Puis, troisième enfant, deux cabinets, enfin, Ouais. trop de choses C'était à trop. gérer. Mm, Voilà, mm. trop. Et donc, je suis revenu 2020, bah, juste après le Covid, en fait. Là, pour le coup, j'ai pris une formation parce que quand j'ai rouvert les carnets, ça avait plus rien à voir. Moi, je tradais Mm, le Nasdaq, je tradais le DAX mm. à l'époque 2008, 2012, et le DAX, à l'époque, chaque point valait 25 euros et il était en incrémentation de demi-point à l'époque et il était encore plus violent que le Nasdaq.
Mm. chose qui peut être difficilement imaginable maintenant, mais le DAX, c'était vraiment quelque chose Mm. Mm. vraiment costaud. Et quand en 2020, bah, j'ai commencé à rouvrir, il était lent, il était plus volatile, il sweepait bizarrement, enfin, je le reconnaissais Mm. plus du tout. Ok. Donc, je me suis dit, bon, je vais passer sur les marchés américains. Mais là, pour le coup, j'ai pris une formation. Donc, depuis 2008, depuis le début, j'ai quand même une grosse attirance pour le carnet d'ordre, Mhm. avec cette intuition, cette sensation que le carnet, c'est le moment présent, quoi. On n'est pas en retard. Les bougies sont en retard. Les indicateurs qui sont tirés des bougies sont encore plus en Encore plus en retard. retard, ouais. Mhm. Et donc, moi, ça correspondait pas. Je ne dis pas que ça marche pas, mais en tout cas, Mm. ça correspondait pas à mon C'est pas ce approche, que tu moi. recherchais. Mm. Non, pas du tout ce que je recherchais et comment moi, je ressentais les marchés. Mm. Donc, depuis 2020, grosso modo, je fais entre 2 et 3 heures de carnet par jour, non-stop, sans jamais faire de pause. Donc, depuis 2020, ouais, ça fait bientôt 5 ans à peu près. Mm. 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 Et très, 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 très spécialisé dans le NQ et le S. Mm. Je peux trader le S, mais préférentiellement, je vais trader le NQ. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense que quand on trade au carnet, faut être en couple avec son Mm. indice. J'ai essayé de traiter un peu du gold, du pétrole. On retrouve des similitudes, mais c'est pas la même chose. Mm. Le Mm. Nasdaq, je peux presque, un peu comme en couple, connaître l'humeur. Je le Mm. vois au carnet s'il est très nerveux, pas nerveux, si voilà. Mm. 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 Donc, je pense que ça, c'est important de développer ça. Je spécifie que je n'ai zéro graphique. Vraiment, je ne Mm. fais que du dôme et du time and sell. Aucun graphique. Pendant un moment, j'avais des petits graphiques en 1 minute qui traînaient pour voir un peu la volate du jour et tout, mais ça me fait regarder les graphiques et ça me fait essayer de les interpréter et à chaque fois, ça marche pas bien pour moi. Mm. Mm. Donc voilà, je fais que du dôme, donc depuis 2020, des formations, du compte propre, des propres firmes, sans être rentable, quelques payouts, mais vraiment pas significatifs, et vraiment rentable et sur mon compte réel et en propre firme depuis 2024, donc seulement l'année dernière. Et très très vite, alors 2024, j'étais assez serein parce que je me suis dit, si le fisc vient me demander des comptes, je leur expliquerai que ça fait 4 ans que que je suis perdant. L'équilibre devrait être assez vite trouvé, mais je me suis dit pour 2025, il va falloir changer. Donc, tu en parlais tout à l'heure, voilà, on est expatrié, toute la famille au Cambodge. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est intéressant, on peut dire que c'est dur, etc. Euh, je pense que beaucoup de gens pensent ça, parce que moi, dans mon cas, ma femme et moi, on a 2 cabinets qui tournaient très bien, on gagnait Mm. très bien notre vie en France. C'est pas du tout un problème de devoir fuir la France parce qu'on survit pas, bien au contraire. Mm. La difficulté venait peut-être justement de ce très grand confort et que ça amène une autre difficulté, c'est-à-dire que ça amène, je pense, on peut se cacher derrière son petit doigt en fait, que ça soit au niveau gestion émotionnelle ou même technique de son Mhm. trading, parce Mhm. que, bon, surtout si on est son propre firme, ouais, à la fin du mois, ça fait quand même quelques comptes, tu te Mm. diras, ça fait chier, mais ça te met pas en danger, Oui, donc t'es tu avais pas les du moyens de le tout... faire, on va dire quoi. exactement. Il y en a bien qui Mm. fument et ça coûte 7 euros tous les jours. C'est clair, ça coûte plus cher Voilà, après. moi je pouvais foutre l'équivalent. Moi, je tradais chez Apex à l'époque, je sais Mm. pas, l'équivalent de 4 5 comptes tous les mois. Oui, C'est pas très grave, c'est quoi. pas énorme. Non, Ouais. c'est pas très grave. Mm. Donc, en fait, donc, le Cambodge, parce qu'une fois rentable, je pense que rester en France, j'entends l'histoire de micro-entreprise, etc. Mais pour moi, c'est, quel objectif je pourrais utiliser sans vexer personne? Non, mais c'est pas réaliste. Mm. C'est-à-dire que le trading est déjà tellement dur. Ouais, bah Si oui. après tu dois donner 30% Ouais, en termes de taxes, c'est pas possible. L'espérance de gain, elle en prend un trop gros coup, en c'est fait. clair, c'est clair. Donc, on fait vachement attention aux commissions, parce que moi, je suis scalper, donc les Mm. commissions ont un impact important sur mon trading. Donc, je vais faire attention aux commissions, je vais faire attention à plein de choses, à mon fournisseur de flux, etc., etc. Et cetera. Mm. Et puis derrière, je vais accepter de payer plus de 30% d'impôts. C'est pas possible. Mm. Mm. C'est pas possible. Donc voilà, donc ça a aidé un petit peu. Après, il y avait quand même un projet de famille qui nous fait très plaisir de changer de Oui. pays aussi. Mm. Mm. Donc c'est pas que pour le trading, faut Mm. pas, voilà. Et puis aussi parce que
moi, j'aime beaucoup écouter ce que disent les grands, grands, grands champions parce qu'en fait, ils font face aux mêmes difficultés. C'est-à-dire que Roger Federer, quand il faisait une double faute, bah, peut-être, alors lui, il n'avait pas de problème pour remplir son assiette. Mais ce que je veux dire, c'est que son mode de vie, son train de vie est directement impacté par sa performance Mhm. sportive. C'est la même chose pour un trader. Ouais. Si à un moment, j'ai un trading, moi je le dis souvent, parce que les gens peuvent penser que c'est facile et qu'on gagne des sous de façon peut-être Mm. trop importante ou indécente ou trop facilement. Mhm. Mais je dis, c'est le seul métier au monde où quand tu travailles mal, non seulement tu n'es pas payé, mais en plus tu payes de l'argent. En plus, t'es pénalisé, Et en ouais. plus tu payes. Enfin, je veux dire, il y a des boulots, au pire, si tu es vraiment nul, bah, tu te fais virer. Ouais. Donc au pire, tu es à zéro. Mm. Là, quand tu es vraiment nul, bah, tu peux perdre ta baraque. Ça te coûte Enfin, cher. Mm. ça peut te coûter excessivement cher. Mm. Alors, Mm. tes propres firmes, peut-être un peu moins, mais ça peut te coûter cher en propre firme de fait d'avoir monté tes comptes patiemment Ouais, ça pendant un finit bon par bout de coûter temps et cher d'un quand même. coup, poup, Ouais. Mm. et ça coûte cher émotionnellement. Parce que Ça moi, coûte j'ai cher une émotionnellement, notion, ça voilà, coûte cher financièrement quand même, et ça coûte cher aussi ouais, en temps aussi, parce que c'est ouais, du temps aussi. exactement, Ouais. exactement. Et moi, j'ai une notion que j'ai développée pour moi qui est le capital émotionnel Mm. et ça compte beaucoup. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui se sont fait attraper par FTT. Mm. FTT, moi, je suis arrivé au Cambodge au mois d'août. J'avais 8 comptes FTT. J'ai gagné 22 000 dollars avec. Mm. Enfin, j'ai demandé 22 000 dollars de payout. J'en ai eu 9 000. Ok. Et après, plus de comptes d'un coup. Mm. Alors que j'avais fait exprès de les trader Mm. d'une façon extrêmement prudente. Mm. Je Mm. tradais en micro. Je gagnais entre 80 et 200 balles par jour. J'étais hyper régulier. J'avais une journée rouge par mois, pas plus. Mm. Hyper sérieux, hyper tout. Mm. Et d'ailleurs, j'étais en live parce que je faisais quelques lives pour TPF. Mm. Mm. Et j'étais en live en train de trader mes comptes PA chez TPF et en live, on apprend que FTT passe à la trappe. Donc voilà. Mais donc, il y a une notion derrière un peu émotionnelle quand même de dire ah, fichier. En plus, Ouais, j'avais bien respect. comment tu l'as entre guillemets vécu ça justement, Moi, parce j'ai que rigolé. ouais. J'ai rigolé parce que je me suis dit, écoute, ils t'ont déjà payé une partie. Ça aurait pu être pire. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, Mm. maintenant, je sais trader. Mm. Donc, c'est pas grave. Mm. Ouais, Je ce vais que je dis recommencer toujours, avec un si tu compte l'as fait, tu propre. sais le refaire, ouais. Mm. Exactement, exactement. Donc, ok, ça retarde un peu, ça a Mm. bougé mes plans de voyage parce que j'ai prévu plein de trucs à faire en famille justement avec Mm. cet argent. Bon, Mm. voilà, c'est pas très grave, mais c'est voilà. Donc, Mm. en gros, j'ai amorcé un peu capital émotionnel et tout. Ça va mener gentiment à notre rencontre parce que donc nous on s'est rencontrés donc en Alors nous, on s'est 2022, tu rencontrés ouais, en disais. 2022. Alors, est-ce que tu te rappelles un petit peu le contexte quand tu es venu justement, entre guillemets, toquer à ma porte? Ah bah, j'ai conscience depuis très longtemps que la psychologie entre en jeu. Je te dis, j'avais lu Mm. faudra retrouver les références parce que c'est des bons bouquins. Mm. Le docteur Elder, Alexander Elder, un Russe qui vit aux États-Unis, qui était psychiatre. Donc Ok. j'ai vraiment toujours compris que les émotions jouaient, Mm. mais je m'en suis rendu compte en fait dans mon trading parce qu'à l'époque je tradais beaucoup en compte réel. C'est en fait, je pouvais être rentable techniquement parlant Mm. pendant plusieurs jours, et puis d'un seul coup, tu avais un tilt et qui foutait en l'air Mm. 3, 4, 5, 10 jours de gain. Et en Mm. fait, Et c'est ça c'est qui pas plombe possible. la rentabilité, ouais. Mm. Ah bah, Mm. t'es même plus rentable en fait. Ouais, bah oui, Et c'est moi, clair. j'en étais au point où, si je regardais sur un calendrier et que je barrais ces journées-là, juste en disant, OK, juste mets-toi un daily loss qui équivaut à une ou deux journées de gain, Tout à fait. imaginons, Ouais. tu remplaces ces énormes tôles par juste un daily loss. Je ne Mm. parle même pas de ne pas perdre, Mm. mais j'étais largement rentable. Ouais. Donc je me suis dit, bon, ça fait chier. Et surtout que dans ces titres, il y avait deux composantes. Un, je le voyais arriver. Mm. Et ça, c'est une frustration extrême de savoir que tu es Mm. en train de glisser doucement dans le côté obscur et que tu ne peux pas t'arrêter et que Mm. tu glisses, tu glisses, tu glisses. Et Mm. après, tu as une sorte de colère. Enfin, je ne parlais que pour moi, mais moi, j'étais très, très, très en colère contre moi-même, hein, pas du tout Bien contre le sûr. marché. Mm. Parce que je l'ai vu venir, j'ai pas su couper et que je suis trop con et que c'est pas possible. Et gna, gna, gna. Enfin, après, Mm. on est très bienveillant envers soi-même dans ce cas-là. Et le problème, c'est que ça nous pourrit en rentrant. Moi, je tradais
en dehors de la maison. Donc après, je Mm. rentrais, j'étais fâché. Mm. Je passais une sale nuit. Le lendemain, je me dis, il ne faut surtout pas que je reperde. Parce que... Et donc, soit cette notion de capital émotionnel, c'est que ce tilt-là, non seulement faisait très très mal à la PNL, mais m'impactait émotionnellement encore sur des jours à suivre, en Ouais, bah fait. oui. Mm. Et donc, je me suis dit, merde, c'est pas possible, il doit y avoir une façon de gérer ça. Et donc, je t'ai contacté parce que je voulais apprendre à maîtriser, contrôler mes émotions. Mm. C'est important parce que maintenant, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Mais voilà, au début, c'était, nom de Dieu. T'étais beaucoup Euh, dans le contrôle, effectivement. C'est vrai eh ben que oui, t'as, mais parce t'as, que t'as cet état d'esprit, effectivement, à la base. Alors, juste, je spécifie pour nos auditeurs, effectivement, c'est vrai que tu es un compétiteur, je pense, dans l'âme. Tu es quelqu'un, effectivement, entrepreneur, compétiteur dans le sport. Tu faisais du crossfit, je pense plus que tu en fais maintenant, je sais pas. Et non, ouais. je ne sais plus. Et tu étais à fond, effectivement, c'est vrai. Le gars, on va dire, qui réussit un peu tout ce qu'il fait, qui est dans le contrôle et qui maîtrise, etc. Et tout. Et c'est vrai que je vois souvent ce type de profil, toi, chez les entrepreneurs d'ailleurs, ou des sportifs de haut niveau aussi, ça m'est arrivé, que j'ai accompagné. Des gens qui, effectivement, sont tout le temps dans le contrôle, quelque part, qui lâchent rien, et c'est des atouts et des compétences, effectivement, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, par exemple, mais qui peuvent être très vite, effectivement, un truc handicapant dans le trading. C'est plus qu'handicapant. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui fait ma force dans le monde civil. Je parlais comme un militaire. Tout ce qui fait ma force dans le monde civil fait ma faiblesse dans le C'est ça, trading. ouais. Et ça, c'est juste incroyable. Parce Ouais. que tu parlais du CrossFit. Le CrossFit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange d'haltérophilie, de gym et de cardio. En gros, à Très chaque speed. entraînement, si Très speed, tu... ouais. Ouais, c'est extrêmement exigeant. Mm. Tu vomis une fois sur deux pendant les entraînements. Enfin, Ouais, tu c'est vas au très, bout, très quoi. dur. Tu vas au bout de Tu toi-même, vas au quoi. bout du Mm. bout du bout. Et Ouais. le principe même du CrossFit, comme de l'entrepreneuriat, c'est t'as mal, c'est pas grave, C'est ça. t'avances, Tu tu lâches rien. continues, Ouais, tu tu lâches lâches rien, tu rien, et plus continues. t'as mal, plus tu reviens en charge Mm, fort en fait. mm, mm. Et donc, bah, ça fait des magnifiques tilts, ça. C'est ça. Ça fait des très très gros tilts parce que T'es bien préparé pour faire des tilts, ouais, c'est clair. eh ben oui, parce que quand ça commence à mal se passer, tu dis, ça Tu te fait mal, mais t'accroches. en fait, tu dis, Mm, je m'en fous. mm, Oui, j'ai un peu mal, mais c'est pas ça qui va mm, m'arrêter. mm, Et voilà. D'où voilà, ce côté un peu, c'était pas le bon cocktail au départ, je pense. mm, mm, mm. Bref. Donc voilà. Donc pourquoi je viens vers toi? Bah, parce que je m'aperçois que si je retire ces tilts, je suis vraiment très 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 rentable. Mm. Que les tilts viennent toujours dans un schéma classique. C'est-à-dire, à l'époque, c'était beaucoup de FOMO, beaucoup, beaucoup, beaucoup de FOMO, en sachant que je fais du FOMO, je le fais quand même. Et une fois que je suis dedans, évidemment, Tu lâches surtout plus. les indices Mm, américains qui zigzaguent beaucoup, mm, bah, très vite, tu te retrouves un peu en perte latente. Et tu te dis, c'est pas grave, je vais en rajouter. Donc, du FOMO en train de DCA, mm, etc. mm, Et en fait, j'ai vite compris qu'il y avait une sorte d'émotion ou de mauvais comportement primaire qui engendrait mm. tous les autres. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc, j'ai suivi ta formation. J'ai eu confirmation, j'ai découvert ou j'ai eu confirmation de cette influence émotionnelle. C'est pas un point mineur, ça. C'est que j'étais tellement résilient. Je le suis toujours dans le civil, mais j'avais une telle force de résilience qu'il y a même des moments, je ne sentais pas monter la Mm. température. C'est comme la cocotte minute. Je n'entendais pas le sifflet. Ça Ouais, tu monte as en l'habitude pression. d'avoir la pression et de résister à la pression et de pas l'écouter surtout. Exactement. Ouais, Et, pas l'écouter surtout. exactement. Et de Mm. l'occulter, d'avoir un C'est ça. focus tellement Mm. fort que je ne l'entendais pas. Et tu as toujours, ce que j'ai compris après, tu as toujours des petits signes annonciateurs qui commencent à dire Mm. ah, attention, Mm. là, je suis en train de glisser doucement. Mm. T'es pas en train de te casser la figure, mais ça Ouais. glisse, le terrain est glissant, quoi. C'est un peu comme l'eau qui, avant de bouillir, ça commence à frétiller, quoi, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, j'ai découvert l'influence émotionnelle. Donc, déjà, j'ai découvert que même pendant le trading, entre je trade, je tilt, il y avait quelque chose en fait. Oui. Il y avait un curseur qui bougeait tranquillement. Mm. Et ça, j'en avais absolument pas conscience. Mm. Donc, je me suis mis dans la méditation à 3000%, etc.
Ouais, je Et crois, j'ai... juste une parenthèse, effectivement, Ouais. sur la méthode Merpi, effectivement, je crois que tu as été le plus gros utilisateur Ah, moi, que j'ai jamais eu. une heure et demie par jour. Ouais, c'est vrai que Une heure et demie souvent, par je jour. conseille de C'est faire simple. 5 minutes, etc. et tout, et toi, tu faisais des Non, sessions très longues. Et non. en même temps, comme je t'avais dit, à cette époque-là, je pense, c'est vas-y, parce que je pense que tu as besoin de reformater les choses en profondeur. Et moi, ce que j'ai apprécié, effectivement, c'est que, en fait, bah, de la même façon que tu fais tout à fond, tu l'as fait aussi à fond. Je suis, comment dire, je suis têtu et persévérant aussi. Alors, Mm. quand je m'aperçois que j'ai une faiblesse sur un truc et que je me dis c'est important de la corriger, bah c'est fini. On n'a pas, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Mm. Je suis Ouais, nul en ressenti tu as émotionnel. quand même Merde cette qui grande m'aide, je le qualité, fais. justement, de pas te mentir, entre guillemets. Ah oui, oui, ça De c'est. se dire, bon, Oui. bah, ok, je vois qu'il y a ça, et voilà, je veux pas me le cacher, je sais que ça va pas être Mm, facile, mais il faut le faire, et tu le fais. Et c'est vrai que c'est mm, aussi, par contre, une des qualités que tu avais pu développer peut-être avec le sport et tout, c'est qu'effectivement, quand tu le fais à fond. Et c'est vrai que je pense que ça aussi, même si tu partais effectivement de loin à ce niveau-là, et que mm, tu avais des difficultés, tu as par contre eu une sacrée persévérance et une sacrée obstination aussi à faire les choses pour que ça change, quoi. mm. Et c'est important l'analogie avec le sport, parce que le sport, il y a deux analogies comme ça qui me viennent en tête. C'est que j'ai bien compris que j'étais très, très, très débutant dans cette perception Mm. émotionnelle, mais je sais qu'en sport, tout le monde est débutant un jour. Tout à fait. Mm. Et c'est pas grave, on s'en fout. Le plus important, c'est la direction de la progression. Donc ça me faisait pas peur parce que j'ai fait plein de sports. Mm. J'ai eu des niveaux nationaux, j'ai gagné des Coupes de France en combat, j'ai été pris en équipe de France même, mais Mm. après j'ai Mm. préféré mes études, etc. Mais tout ça pour dire que le chemin à faire me fait pas peur parce que je Mm. sais que en mettant les choses dans le bon ordre et en se donnant à fond, il y a des résultats. Ouais. Après, peut-être pas aussi fort que ce qu'on espère, que ce qu'on Oui, ou espère au pas départ, mais aussi vite, surtout en pas général. aussi vite, Ouais. mais Mm. c'est pas grave. Mm. Et surtout, j'ai fait des sports individuels. Alors, c'est pas que j'aime pas pas les sports collectifs, mais c'est pas méchant quand je dis ça, mais sports collectifs, tu peux avoir des jours où tu es moins bon, mais Oui, l'équipe va quand même gagner. ouais, c'est Parce sûr. que tes collègues sont bons, ils te Ouais. sauvent le cul, Tu peux te etc. reposer certains jours sur les autres, c'est sûr. Oui, Mm. et croire Mm. quelquefois que ah, bah, l'équipe a gagné, ouais, mais que j'ai vraiment été mauvais aujourd'hui, Mm. quoi. Mm. Mais ah, l'équipe a gagné. Alors, Mm. t'en as qui auront cette honnêteté, qui vont se Mm. dire, ouais, ouh, la vache, il va falloir que je bosse quand même un peu, parce que là, merci l'équipe, mais voilà. Mm. Et puis, t'en as qui vont se laisser porter par Mm. ce résultat un peu de groupe. Moi, j'ai fait que des sports individuels, et notamment beaucoup d'arts martiaux et de sports de combat. Bah, quand t'es nul, tu prends des coups. La sanction, c'est immédiat. T'es C'est comme en mauvais, trading. exactement. T'es mauvais tout de suite. L'autre, il te Tu met prends une un coup patate direct. et d'un seul coup, tu fais oh merde, ça fait mal. J'ai pas été très bon sur ce coup-là. Mm. Bon, donc voilà. Donc beaucoup de méditation. Donc la méditation m'a permis juste de prendre conscience, mais c'est déjà énorme, Mm. juste des émotions que j'avais en permanence au fond de moi, Mm. qui étaient juste en fait un peu prêtes à surgir en fait. Mm. C'est-à-dire que il y a des moments dans la vie, tu peux être énervé, en colère, tout ce que tu veux, mais si tu fais pas face à cette colère, Mm. et ben en fait, elle attend un moyen de pouvoir s'exprimer. Ça Mm. va être un mec que tu crois qui te fait une creux de poisson Mm. sur la route, Mm. tu deviens fou, tu le Mm. pourchasses. Alors moi, c'était pas du tout mon cas, mais par Mm. contre, dans le trading, je pouvais aller exprimer dans du DCA, de l'entêtement, etc. Et donc, en fait, la première étape les premiers fruits que j'ai récoltés, c'est ça. C'est déjà d'être conscient, Mm. vraiment de dire, OK, les émotions, c'est ce qui explique l'auto-sabotage. Mm. Deux, de pouvoir m'auto-juger, en fait. Mm. C'est-à-dire de pouvoir déterminer quel niveau émotionnel je suis et est-ce que c'est compatible avec le trading. Mm. C'est-à-dire que pour la première fois, je me suis dit à des moments, bah là, tu laisses la plateforme fermée Mm. Mm. parce que je suis pas en état, etc. Ce qui était avant pour moi, mais impensable. Parce que Ouais. moi, même si je suis malade, je vais au boulot. Donc, Ouais, bah il oui. n'y a pas de truc. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah, je suis Quand... pas en état, je vais pas travailler. Ouais. Ça n'existe pas dans mon mindset. Ouais. Donc, au trading, c'est quelque chose qu'il Ouais. faut pouvoir vite analyser, quoi. Ouais. Ouais. Donc, en gros, c'est d'avoir découvert un peu une jauge comme ça pour savoir si je suis en état ou pas de trader. Troisième apport,
c'est en cours de séance, détecter, parce que ça avant je ne le sentais absolument pas, détecter si je commence à fatiguer émotionnellement. Mm. Et c'est là où j'ai développé cette notion de capital émotionnel, c'est-à-dire que j'ai mon capital sur mon compte réel, je ne dois pas perdre plus de temps, mais j'ai un capital émotionnel et je ne veux pas perdre plus de temps, parce que si je perds plus de temps, j'entre dans des compensations et un tilt possible à la fin du truc. Et en plus, si je perds plus que temps, le lendemain, je suis encore affecté Mm. par ce mauvais comportement. Et là, je parle vraiment de capital émotionnel, ce n'est pas une perte Mm. financière. Oui, on est Je peux bien avoir d'accord. fini la journée et Mm. pas être content quand même Oui, de tu peux avoir moi. fini en positif, mais t'es pas content de ce que tu as fait quand même, quoi. Voilà. Mm. Donc, j'ai commencé vraiment dans mon journal de trading, à évidemment mettre la PNL, mais surtout, et j'ai vraiment accès, est-ce que j'ai bien tradé? Mm. Mm. Est-ce que je suis en harmonie avec mes règles, etc. Est-ce que j'ai pas eu juste de la chance? Parce qu'il y a des Ouais, moments où tu peux faire n'importe bien quoi sûr, et tu as de la chance. bien sûr. Mm. Et de pouvoir commencer un peu à séparer, en fait. Mm. Donc ça, c'était important parce qu'au jour d'aujourd'hui, je regarde plus la PNL, Oui. je regarde que mon capital émotionnel et j'arrête mes journées, ça peut être au bout de 15 minutes ou d'une heure, si le trade est beau, esthétiquement, il est beau, je l'ai bien su venir, je l'ai anticipé, je l'ai bien géré, T'es je content l'ai de bien, toi? Ouais. et ben j'arrête. Ok. Alors ça, J'arrête. c'est Ah, vraiment pardon. intéressant que tu dis ça justement, toi, parce que bah, c'est souvent un conseil que je donne aux personnes que j'accompagne. D'ailleurs, ça sera intéressant, mais certainement je te solliciterai pour venir un petit peu leur donner des conseils aussi. Parce que c'est vrai que souvent ce que je conseille effectivement aux gens, c'est bah, d'oublier le PNL justement, effectivement, de se centrer effectivement uniquement sur le process, en fait, sur le processus en cours, etc. Et c'est vrai que souvent c'est dur pour beaucoup de gens. Euh, et j'imagine que toi aussi tu te rappelles à un moment donné où tu étais certainement beaucoup plus centré justement sur le PNL. Maintenant justement, comment tu vis ça? C'est-à-dire quand tu vas justement dans une session de trading, tu oublies complètement justement le score et tu te concentres uniquement sur le processus. Est-ce que tu arrives à ça maintenant Alors, j'ai toujours le PNL qui s'affiche? qui est affiché euh, parce que j'ai découvert aussi une autre chose, c'est que il y a une perte au-delà de laquelle je ne rattraperai pas, Hmm. statistiquement parlant. Ouais. C'est-à-dire que souvent, je me suis beaucoup creusé la tête pour savoir comment mettre un bon daily loss limit. Hmm. Hmm. Et que le daily loss limit, par rapport au pourcentage de ton compte, à réfléchir, est-ce que si, est-ce que ça. Et en fait, maintenant, j'ai arrêté toute cette approche-là. Ok. Et moi, mon daily loss limit, il est de... Je sais, par exemple, historiquement, je vais prendre les dernières stats, si je trade en mini sur mon compte réel, je sais que si je perds 500 ou 600 Mhm. dollars, je commence à entrer dans des zones qui vont être dures à rattraper, qui vont me faire modifier peut-être ma prise de risque pour essayer de rattraper Hmm. et que je risque plus d'aggraver qu'autre chose. On va dire 600-700. À Ok. partir de 400, ça me Mais, chauffe un peu. mais c'est pas un truc Et fixe. C'est pas un truc que non, que t'as figé. non, C'est un non. truc Pourquoi? qui, quand Alors, tu arrives dans ces zones-là, tu te dis il est temps d'arrêter, quoi. c'est un peu plus subtil que ça. Ok. C'est-à-dire que comme je mélange la notion émotionnelle et Hmm. PNL, Ok. je peux arriver à moins 600 et être tout à fait serein et continuer. Ok. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un coup de... Il y a eu un spike, il y a eu un truc, Oui. il y a quelque chose et en mini sur le Pas de bol entre Nasdaq, guillemets sur ce qui s'est pas passé de avant, mais bol. tu sais que tu dois te J'avais récupérer, plutôt quoi. une bonne lecture du marché. Le marché est volatile en ce moment. Je vais Hmm. pouvoir me rattraper et je me rattrape. C'est pas un Ok. problème. Et puis il y a des moments à moins 400, je coupe la plateforme Ok. parce que c'est un moins 400 qui est arrivé peut-être après 10 pertes Hmm. alors que je suis en mini. Donc Ouais. ça Là, tu représente sais que une t'es perte pas dedans, moyenne. quoi. Hmm. Mais je suis pas dedans. J'ai eu des petits gains, des petits trucs, des petits machins. À chaque fois, ça hésite. Et ça, on reparlera un petit peu après de ma façon de trader. Mais Hmm. en fait, comme j'anticipe énormément ce qui doit arriver, euh, bah, quand ça se passe pas et que je dois commencer à interagir, réfléchir en position, ça, je sais que c'est pas bon. Hmm. Ça, Hmm. je sais que c'est pas bon. C'est pas comme ça que je suis bon au trading. Il y en a qui y arrivent. Moi, c'est pas mon cas. Donc, je vais, tu vois, m'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Ok. D'accord. Euh, et quelquefois, bah, par contre, oui, bah,
Mon DLL était par exemple à 1 000 $ par jour sur mon compte réel. Je ne l'ai pas atteint depuis des mois et des mois, mais j'ai Mm, fini quelquefois à -300, -400. mm, mm. C'est comme ça. Mais par contre, à 600, si c'est arrivé un peu trop rapidement, avec vraiment des très mauvaises lectures, je vais être capable de m'arrêter maintenant, de dire stop. Mm. Le marché ne correspond pas à ma façon de trader. Moi, je suis pas au top. Ouais, Peu importe. Et à la limite, je m'en fous. ok. J'ai juste la preuve que ça ne matche pas. Je m'arrête. Ça sert à rien de donner 400 balles de plus au marché. C'est clair. Donc, je m'arrête. C'est clair, on Donc, est voilà. d'accord. Par contre, effectivement, pour pouvoir faire ça, il faut quand même justement Ah pas être bah, dans l'émotionnel, on est d'accord. mais il faut 5 ans cinq ans alors peut-être pas 5 ans, il y a peut-être des gens bien plus rapides que moi, hein, mais moi, c'est parce que je suis quelqu'un qui expérimente les choses. Mm, Et donc, je suis passé par toutes les souffrances inimaginables de la tête dans le mur, de changer mon pourcentage de DLL, envoyer un mail au broker, mettez-moi 5%, 2% et machin, et quand je le touche, ah merde, j'aurais pu revenir, ouais, des moments, ouais. Je mm, suis passé par toutes ces phases-là. mm, Donc mm, maintenant, je peux, mais aussi parce que et on y reviendra plus tard, j'ai vraiment trouvé la méthodologie de trading qui me met tellement dans une zone de confort par rapport à mon mindset que je n'ai plus de tilt. mm, Je n'ai même plus besoin de me concentrer autant en fait sur ces émotions mm, parce que j'ai réussi en fait, et ça c'est la deuxième partie, et ça c'est ce que j'ai beaucoup fait après toi, parce que toi ça a été la découverte des émotions, la découverte que de temps en temps on peut tilter en pleine séance de trading, et donc moi après j'ai continué à rechercher, et après j'ai remarqué en fait euh, une première chose, c'est qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. Donc ça, c'est un truc non. pour moi qui a Mm, été une vraie découverte. mm, mm, C'est-à-dire que je me suis retrouvé, en fait, oh mais non, t'as beau faire de la méditation ou de la boxe thaï pour te défouler. En fait, si à un moment t'es fâché et mm, tu vas pas réussir à contrôler ça et à l'empêcher de s'exprimer à travers ton trading. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai prise moi après tout ça. Donc j'essaie d'être un niveau émotionnel le plus bas possible pendant mes journées. Donc, je fais tous les jours du sport, de la méditation. J'ai remarqué que les relations aux autres m'aidaient beaucoup aussi. mhm. De rencontrer du monde, de discuter avec des gens, de ne pas être tout Ouais, seul. Et puis, le ouais, c'est trading sûr. peut être Mm, très seul. Et quand je dis relations aux autres, ce n'est pas des traders, hein. mm. C'est surtout pas des traders. Ouais, bah oui. Tu es un artiste peintre, mais vas-y, montre-moi tes tableaux. Mais vas-y, justement, Mm, autre chose qui sort complètement. Et en fait, en ouvrant comme ça à plein de domaines différents, eh ben, la part du trading dans ton cerveau baisse. Et en fait, moi, j'avais remarqué aussi qu'à des moments, le trading, c'était tellement ouais, important, j'étais tellement focus mais trop que d'importance, ouais. Mm, et oui, mm, et donc l'écho ou le levier ou mm. l'amplitude d'un problème émotionnel dans le C'est ça, trading prend une c'est ça. place monstrueuse dans ta vie après. Tout à fait. Alors que là, comme je fais plein d'autres choses avec plein d'autres personnes, Mm, il y a même des moments, ça m'est jamais arrivé, ouais, je ne sais pas si j'ai envie de trader ce soir. mm, C'est même pas que le marché est bon ou pas bon, c'est mm, moi. Je sais pas. C'est mm, quoi? Je vais aller une série sur Netflix. J'ouvre pas la mm, plateforme aujourd'hui. mm. Avant, c'était impossible ça. Ouais, 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 je me Avant, rappelle. il y avait beaucoup trop de Mm, focus sur mm. le trading, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'essaie d'être le niveau vraiment le plus bas. Est-ce que c'est aussi, par rapport à ça, depuis aussi, entre guillemets, que tu es, au Cambodge et que tu es parti aussi, toi, tu as un autre style de vie peut-être, un autre rythme de vie? Complètement. Peut-être ça. Peut-être. Il y avait sûrement aussi des choses parce que je suis parti aussi au Cambodge pour la bienveillance, pour Mhm. des gens gentils, pour pas de prise de tête. Mm. Oui, je pense T'as que pas la de, vie est plus t'as pas cool de aussi normes. qu'en France, T'as quoi. pas, t'as pas de Mm. normes qui te cassent les couilles Ouais. toutes les Mm. 5 minutes. T'as pas. Mais non, mais en France, c'est devenu fou. Tu Mm. n'as plus le droit à rien Ah bah faire. c'est T'as plus clair. le droit. Ouais. C'est un truc de fou. Et Mm. en fait, ça te met sous une pression, dans une Mm. cocotte minute. Et le trading, justement, étant une zone de liberté, mais totale, absolue. Mm. Parce que si tu veux risquer ta maison, tu peux le faire. Ouais, bah oui, tout Tu est vois? possible. Et donc, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Tu es Mm. tellement pressurisé Mm. sur ce que tu as le droit de faire, pas faire, Mm. etc., que Oui, tu te dans le défoules. trading, il y a un moment, Ouais. tu peux Mm. dire, mais allez tous vous faire, je Mm. reste poli, mais moi, Mm. je fais ce que je veux. Mm. Et il y a une sorte tu vois, de canal qui est pas Oui, ça très peut être un sain. défouloir, ouais, je pense, pour certains, Ouais, ouais. tu Ouais, vois, un ouais. gros défouloir, quoi. Mm. Mm. Alors que maintenant, moi, au Cambodge, je devrais pas le dire. Tu peux griller des feux au scooter, c'est pas très grave, tu vois.
Si, ça te met en danger toi, mais tu Ouais, vas pas avoir des flics qui vont te sauter dessus toutes les 5 minutes pour te foutre une prune. ouais. Et c'est con, c'est un exemple un peu Mm, ridicule ce que je dis, mais en fait, c'est ça. Il y a mm, tellement moins de mise en pression dans la société à côté, bah, que le trading, tu n'as pas besoin de compenser dedans, en fait. mm, mm. Tu peux être focus et donc très, très efficace, en fait. Ce que j'ai découvert aussi après toi, c'est qu'en fait, il y a des conditions de marché qui vont venir souffler sur les braises, qui vont venir un peu Ouais, piquer et venir un peu attiser ouais. de l'impatience, des choses Mm, comme ça. Donc moi, perso, c'est un, un marché qui va être légèrement haussier, très lent, mm. et en environnement gamma positif au niveau des dealers d'options. Voilà, ça maintenant, moi quand je vois ça, je fais rien Un ou marché qui j'attends. oscille tranquillement, mais sans vraie conviction, quoi. Si, qu'il y avait avoir une petite tendance, Ouais, mais il n'y a pas de, ça ne bouge pas. il n'y a pas de C'est-à-dire que volume, si tu, quoi. Mm, grosso modo, tu essaies mm, d'acheter un breakout, bah, ton Nasdaq, il va te monter de 5 points, 7 points, il va revenir, il va repartir, il va revenir. Donc, tu as pris un risque mm. Ouais, pour pas grand-chose. que Mm, tu te sois attrapé dans un reversal. Et mm, quand il va faire un reversal, bah, ça va être 30, 40, 50, 100 points. mm. Et tu vas gagner 5 points. Et encore, faut-il encore savoir qu'il va monter que de 5 et de prendre son profit. Parce Ouais, que toi, tu vas te dire, ouais, je vais mettre une target à 10 ou 15 points. ouais, ben. Et il n'y arrive pas. Mm, Ou il n'y arrive que dans 10 minutes. mm, Et mm, bon, ça, ce genre de marché, moi, voilà, soit je fais rien, soit j'attends le reversal. Et mm. justement, je vais trader ce reversal-là. Euh, et d'appliquer, et ça, on pourra en parler un peu plus si tu veux, mais vraiment d'appliquer un trading 100% inoffensif. Et vraiment, j'ai ce terme exprès, inoffensif pour moi. C'est-à-dire que c'est un trading qui ne vient pas titillé, énervé, parce que j'ai des biais psychologiques, comme tout le Mm. monde. Ouais, bien Moi, je sûr. les ai identifiés. Mm. Et donc, je ne veux pas faire quelque chose dans le trading qui va venir un petit peu, tu sais, comme tu as un petit ange, un petit démon, et Ouais, ben trop venir, c'est le petit démon qui te dit, vas-y, fais du DCA, là c'est le bon moment. Voilà. Donc j'ai identifié, moi, toutes les Mm. conditions de marché qui fait que si j'entre à Ouais, ce qui moment-là, fait que ça appuie. Ouais. je suis fragile. Mm, Je suis mm, fragile. mm, Et qu'il y a un risque de se casser la gueule. Donc, en fait, moi, j'ai plus de tilt parce qu'en fait, je m'éloigne tellement des tout petits triggers, déclencheurs qui arrivent en amont et que mm. j'ai mis des mois et des mois à les analyser. Mais maintenant, je sais que pour moi, cette condition de marché, avec ça, je vais glisser. Donc, je ne rentre même pas là. Je Mm, ne veux pas entrer dans ce jeu-là. mm, Un peu mm. comme un ancien alcoolique, bah, il va peut-être pas aller dans un bar un soir de fête ou je sais pas quoi. Enfin, il va pas se mettre en condition où il y a possibilité de glisser en fait. Tu Ok. vois. Aujourd'hui, quand tu te retrouves face à des conditions de marché comme ça, justement, qui ne sont pas les bonnes, est-ce que tu t'en rends compte, j'irais, suffisamment tôt pour même pas avoir besoin de rentrer une fois, entre guillemets, ou est-ce que tu rentres Très une très fois ou tôt. deux, tu te rends compte que ça Très marche très pas et tôt. tu t'arrêtes? Très très tôt. Mm, J'ai même pas besoin de rentrer dedans. En mm. fait, dans ma façon d'aborder les marchés financiers, j'ai banni, pour faire simple, toute analyse du passé. Ok. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui arrivent à avoir un alpha sur le marché ou un hedge en analysant le passé. Moi, ce que je sais, c'est que, un, le hedge est trop proche de 50%, ça ne m'intéresse pas, et que, deux, ça me met dans un état d'esprit, parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien analyser les choses, ça me met dans un état d'esprit qui dit, ah là, le marché, il va faire, alors sur le support, il peut faire ça, et donc, et les il peut, Mm. chez moi, Ouais. va se transformer, il doit, Il va, ouais, il va, il donc, va, donc je c'est vais faire sûr. comme ça. Ouais. Et que si ça pète, c'est juste un faux break et que je peux faire du DCA parce qu'il va revenir, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et en fait, je l'ai remarqué. Dès que je fais de l'analyse graphique, et pourtant, j'ai une très très bonne analyse graphique. C'est pas le Mm, problème. Je mm, connais toutes les figures, je sais tout faire. Gna, gna, gna. mm, Je sais utiliser l'indicateur, je sais utiliser le volume mm, profile, je sais tout faire. mm, Mais ça me correspond pas. Ça me met mm, moi dans un état d'esprit après qui me rend très têtu. Et comme je suis déjà têtu dans le mm. civil, faut pas que je Ouais, ce qui se souffle passe, là-dessus. c'est tu as déjà une image dans la tête, en tout cas, tu as déjà des attentes, tu as déjà une image de ce qu'il va faire, et à partir de là, quelque part, après, tu as du mal, effectivement, à faire abstraction de ça, quoi. Mais parce que moi, dans le civil, je reprends Mm, toujours ce terme-là, mm, une fois que j'ai planifié quelque chose et que je m'y mets et que ça réalise, enfin, mm, toi, mm.
je ne sais pas, peut-être que quelqu'un qui est pompier professionnel, il sort en intervention, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Mm. Donc peut-être que lui, il a une ouverture d'esprit que je n'ai pas et qui va lui permettre sur une analyse graphique de dire, je ne sais pas exactement ce que je vais avoir. Est-ce que Tu tu as vois, il y a essayé peut-être un de... mindset, je ne Est-ce que sais tu as pas. essayé de faire aussi, des fois c'est ce que je conseille à des personnes que j'accompagne justement quand on a tendance à faire ça, je ne me rappelle plus du tout si on avait parlé à ce moment-là, mais est-ce que tu essayes de faire justement de, entre guillemets, plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses justement, en disant tiens, il peut faire ça, il peut faire ça ou il peut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça Alors, ça a permet été une de étape disperser intermédiaire. justement un peu le truc, quoi. Ça a été une étape intermédiaire, mais ça m'énerve parce que c'est un peu comme si je te dis, eh ben demain, il va faire beau, et Peut-être puis qu'il va s'il fait pas beau, pleuvoir, il va peut-être. pleuvoir. Et en fait, Oui, mais moi, ce intellectuellement, que non je veux mais dire moi, par rapport à ça, mais, non après mais, derrière, comme tu as deux scénarios, entre guillemets, ouais, après comment il va évoluer, tu vas dire tiens, bon, il va plutôt vers là ou il va plutôt vers là. Tu vois ce que je veux dire après? ouais, Hmm, entièrement d'accord. hmm. Et je l'ai fait. Je te dis, je l'ai fait. Ok. Mais après plusieurs mois d'avoir fait ça, ça me fait ce truc de, comme tu les vois en analyse graphique sur YouTube, qui dit oui, machin, alors breakout. Mais bon, si ça break pas out, alors ça va réintégrer. Hmm. Eh, bien vu, évidemment. Ben ouais, le marché, il va monter ou il va Ouais, baisser. ouais. Donc tu Ok, préfères partir merci. avec Non, aucune idée, vierge, aucun, rien, rien. aucune idée Comme préconçue, entre un guillemets. pompier, Voilà, il c'est est sur ça. une intervention, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Ok. Une victime, 10 victimes, Hmm, un chat dans un arbre, il ne sait pas. hmm, Ok, il y va. Ben, moi, je préfère ça. hmm. Et donc, être en observation, et c'est pour ça que le dôme, pour moi, est la meilleure arme, parce que Hmm. ce n'est que Bien sûr. l'observation de ce Hmm, qui se passe maintenant, hmm. et donc d'être vraiment dans l'observation. Tu vois, j'avais pris encore une petite note, tac, tac, tac. Voilà, donc l'analyse du passé, ça me met dans un autre biais qui est une sorte de tentative de prévision du futur. Et ça, chez moi, j'ai remarqué avec le temps, si je prévois quelque chose, Ouais, si tu anticipes, c'est pas bon. et ben en fait, ça active chez moi mon mode espoir. Hmm, Parce qu'en fait, ma prévision, c'est une attente hmm, de ce qui se passe, ça. hmm. Et si je l'attends, je l'espère. Et en fait, ce mode espoir-là, pour moi, c'est le premier truc qui me fait après faire du FOMO, du Ouais, DCA, etc. bien sûr. C'est la porte d'entrée qui me fait Ouais, c'est glisser, en clair. fait. Ouais. Ouais, parce Voilà. que tu as une attente quelque part, et à partir du moment où tu as des attentes, tu vas te comporter comme ça. Il faut savoir une chose, c'est que par défaut, en fait, notre cerveau, il fait comme ça. C'est-à-dire que notre inconscient, il cherche toujours à se rassurer, il cherche toujours à contrôler son environnement. Ouais, Et c'est ça, en fait, finalement, qui se passe. C'est-à-dire que le moindre scénario qu'on lui donne, il va s'appuyer là-dessus en se disant, tiens, voilà, au moins je maîtrise un truc, donc je vais essayer de faire cadrer ensuite le truc dedans, quoi. exactement. Et donc, moi, je sais que, par exemple, moi, mon rôle maintenant sur les marchés financiers, c'est de ne surtout Mm, pas venir chatouiller mon mode espoir. mm, mm. Et ça se retrouve dans ma façon de trader, parce qu'en fait, donc, arrêt total de l'analyse graphique, je ne veux même pas en entendre parler. J'ai un tout petit peu d'anticipation de ce qui peut se passer en termes de volatilité et uniquement volatilité. Et pour ça, j'analyse les options Mhm. parce que les options, en fonction de leur volatilité implicite, etc., ça va être la preuve de ce qu'anticipent les grands, les vrais, les pros, les banquiers, les hedge funds, etc. Ou en tout Mhm. cas, il va y avoir une sorte d'expression de eux, potentiellement, s'attendent à ce que le marché fasse ça ou ça. Mhm. Mhm. Et à partir de là, moi, j'ai remarqué qu'en fonction, quand tu peux avoir des mouvements anticipés de 1500 points sur le Nasdaq ou 300 points, et ben le dôme, il ne va pas se comporter de la même façon. Ok. Il ne va pas avoir la même volatilité. C'est fractal. Mhm. Si les pros, ils anticipent que le marché, il peut avoir cette amplitude-là dans la journée, et ben ton dôme, il va devoir agir en fonction proportionnellement, en fait. Mhm. Et donc, j'ai une sorte d'anticipation comme ça. Et après, tout de suite, j'observe le dôme. Et quand j'observe le dôme, avec l'expérience, je sais que ce comportement de dôme correspond bien ou pas du tout à l'anticipation qu'ont fait les autres. Mhm. D'accord. Et 98% du temps, ça correspond. Parce que c'est pas pour rien. Les marchés, ils bougent parce que les gros, ils veulent que ça bouge. Mhm. C'est aussi simple que ça. Donc, résultat des courses, je vais juste voilà, observer. Et donc, dans mon observation, si à un moment je détecte une anomalie, je détecte une quinquophonie, je n'ai pas besoin de rentrer une ou deux fois en position pour avoir tort. Je sais que là, ce qui se passe là n'est pas normal. Mhm. Donc, je n'ai pas d'alpha, je ne rentre pas. Ok. Quand le marché il va grinder, je vois comment s'enclenchent les algos qui le font monter comme ça tout doucement. Et ben, quand je vois ce pattern au niveau Ouais. algorithmique,
je n'entre pas en position. Mm, Donc, je n'ai plus besoin, parce qu'avant, il fallait quand même que je me casse les dents plusieurs fois, quoi. mm, Deuxième chose pour mon mode espoir pour le mm, tuer, mm, c'est que donc mes targets et mes stop loss sont déterminés par l'observation en direct que j'ai des algos. mm, Donc, en fait, c'est comme quand tu es un tout petit dans une cour de récréation et que tu as un très grand frère avec des très gros bras, bah, je me cache derrière. mm, mm. Aussi simple que ça. Ouais. Et un algorithme, c'est pas sentimental. S'il se déclenche à tel prix, on le voit au carnet et il se déclenche à tel prix. Il va pas se déclencher 3 points plus bas. Il se déclenche à ce prix-là. Mm, Donc, mon stop va être juste derrière. Genre mm, 1 point derrière au niveau du Nasdaq ou mm, 2 points maximum. mm. Parce que c'est comme dans une bagarre à la récréation, je suis caché derrière un Golgoth et moi, je prends pas de coup. Ouais. Et Soit il si se le fait faire en Golgoth, costaud et ça passera pas. exactement, et soit s'il s'en va, bah, tu as intérêt vite à partir toi C'est aussi, ça. parce que sinon, ça va faire très mal. Et donc, plus besoin de mettre en mode espoir. Mm, mm. Et la Oui, target, c'est tu traites ce pareil. que tu vois, quoi, tout simplement. Exactement. Mm, Et donc, je ne traite jamais aussi en target en disant, ah oui, mais si l'algo vendeur que j'ai vu là, il craque, mm. le marché va... Non, non, tu as un algo vendeur là, tu mets ta target là, point. S'il n'est plus là, tant pis. Le marché continue, tu aurais pu gagner plus. Mm, C'est pas grave. mm. Mais si je commence à me dire, ah mais ma target, je vais la pousser un peu, tu vois, j'active ce mode Oui, oui. espoir. Bien Et, sûr. et moi, j'ai remarqué, moi, quand je l'activais sur des targets, bah, 5 minutes plus tard, je l'activais sur un stop. Mm. Ouais, ça va contre moi, mais ça va revenir, tu vois. Et donc, Ouais, moi, bah, c'est clair, c'est le même mécanisme, effectivement. Ouais. Ouais. voilà. Donc, moi, j'ai tout. Et comme c'est ce mode espoir qui enclenche tout le reste, Mm. ben, je deviens ultra discipliné, aucun mode espoir. Ouais. Et d'ailleurs, quand je commence à imaginer que peut-être le breakout va se faire et donc que je pourrais pousser ma target, je l'imagine, Mm. pop, 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 je sors du trade et je m'arrête. Ouais. Parce que ça y est, je suis en train de glisser tout doucement, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que bah, toi, depuis 3 ans, c'est là aussi que je vois que j'ai beaucoup évolué, notamment dans l'accompagnement du groupe aussi. C'est encore ce que je leur disais hier soir là-dessus, c'est pas d'attente, effectivement, en arrivant sur le marché. C'est les attentes qui créent les émotions. Si vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas de déception, il n'y a pas de frustration, donc il n'y a pas tout ce Mm. qui s'ensuit derrière, on est bien d'accord. Mm. Voilà. Et toi, j'en suis venu après, moi, en termes de façon de trader, où maintenant j'ai tous les patterns, Mm. Dome plus ta mainsail, toutes les combinaisons, quand l'un fait là, quand l'autre fait ça, qu'est-ce qui se passe, l'influence de l'un sur l'autre, dans telle condition de marché, dans une condition en trend, pas en trend, Mm. en range, en macro range. À force d'observer, Ouais. j'ai plein. Tu sais, je me suis amusé pour la formation à faire un arbre décisionnel Mm. en fonction des conditions de marché, Ouais, de j'avais machin. Et en aperçu fait, un peu ça quand tu avais fait une conf sur TPM, oui, effectivement. Ouais, mais j'avais fait après, aussi. après, moi, je l'ai fait aussi sur toutes les stratégies. Comment tu rentres? Est-ce que c'est Mm. en limite? Est-ce que c'est en stop? Comment tu sors? Est-ce que c'est un stop suiveur? Est-ce que c'est une limite? Et en fait, en fonction de toutes les conditions de marché, Mm. j'ai tout mis à plat. Ok. Et en fait, je me dis, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça doit te faire trop peur. Mais en fait, Ça fait peut-être beaucoup, ouais. Ouais. ça fait beaucoup. Mais c'est hyper logique, en fait, Mm. par rapport à ma façon de trader. Et donc, tu vois, par exemple, pour finir avec le home mode, parce que moi, c'est vraiment été Mm. mon vrai truc à combattre le plus, Ouais. c'est comme maintenant je sais tel algo et sont là, les environnements de marché c'est ça, donc moi j'anticipe qu'il va se passer ça quand le prix va revenir à ce prix-là. Mm. Donc je mets un ordre limite. Mais je n'attends pas d'avoir confirmation de ce que j'anticipais. Parce Mm. que si j'attends confirmation, je rentre un Trop peu tard. tard, ça Ouais. active mon FOMO. Mm. Pour peu qu'il y ait un petit zigzag qui revienne, Mm. je dois réfléchir alors que je suis en pause, mais réfléchir sous stress. Moi, je suis très mauvais. Mm. Mm. Je pense que je ne suis pas le seul, donc ça ne va pas. Donc, Mm. j'ai changé mon fusil d'épaule. Pendant très longtemps, j'étais comme ça. Et j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que je place mon ordre et j'anticipe qu'il va se passer ça. Sauf que quand il va se passer ça, je sais exactement quel comportement Qu'est-ce qui doit se passer? Ouais. m'attendre Mm. dans le dôme et Mm. dans le tape. Mm. Et que quand il se passe autre chose, Mm. je ne réfléchis pas à me Tu dire coupes qu'est-ce qui se direct. passe, donc Mm. je coupe direct. Ok. Et donc, en fait, je n'ai Donc tu prends peu quasi, de risques. allez, Mm. dans la semaine dernière, et pourtant je prends beaucoup de trades, j'ai eu un stop loss
à 5 points ou 6 points Nasdaq qui a été touché. Un stop loss, parce que j'en mets toujours un dans le marché au cas où Trump Mm. balance son tweet, fait quelque chose de fou. Oui, Il bah, y en a toujours ça- un qui est ouais, lancé. ouais. Mais une seule fois, il a été touché. Ok. Ça veut dire que Et systématiquement, dès le départ, tu réagis, tu vois que ça réagit pas comme il faut, tu coupes direct, t'attends pas exactement, qu'effectivement je il va y en avoir scratch. plus. Je scratch, je scratch. Si c'est légèrement en perte, eh ben je scratch. Si c'est légèrement en gain, je Ouais, scratch peu aussi. importe. Je n'attends pas, même Ouais. si c'est en gain. Et Mm, si ça n'a pas bougé, j'essaie de le mettre au BE. mm. Et puis si c'est trop long, je scratch. Ok. J'ai une règle pour moi de 3 secondes. Je donne Ok. 3 secondes au dôme de faire ça. Et dans ma tête, D'accord. je compte un, 2, 3, je sors. Ok. Un, 2, 3, je sors. Sauf si ce que j'ai anticipé est en train de se passer. Là, je lui laisse 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Je m'en fiche parce Ok. qu'il est en train de faire ce que j'anticipais. Ok. Et ça, c'est vraiment, tu vois, je n'attends plus de confirmation, Mm, sinon ça me fait faire du FOMO. mm. J'anticipe, mais voilà, il y a ce côté. Ouais, je pense qu'effectivement, ouais, c'est intéressant cette histoire de 3 secondes, entre guillemets, cette histoire de timing, justement, qui t'empêche de, toi, de laisser dévier, quoi, en fait. Ou tout de suite, 1, 2, 3, paf, voilà, il y a une décision, c'est oui, non, Exactement. et c'est voilà. Exactement. Et parce que plus tu laisses, plus en Bah oui. fait, tu es en train de te dire, alors qu'est-ce qui est en train de faire le Plus t'es en train de marché? Est-ce que je dévier, en suis. fait. Et je suis en train de réfléchir, mais Ouais, comme je suis en stress, ouais. ça marche pas. Moi, je me Mm, souviens d'avoir vu une interview, c'était Red ou GIGN, je sais plus, le grand chef. Il disait, nous, quand les gars ils vont et qu'ils défoncent une porte et qu'il y a quelqu'un qui est armé avec des otages, si nos opérateurs sont à 30% de leur capacité, on est content. mm. C'est-à-dire que les mecs, ils acceptent de perdre 70% sous stress, Ouais, bah, mais ils se sont tellement entraînés que les 30% suffisent mm, à être largement au-dessus mm, mm, de la plupart des preneurs d'otages. Ben moi, c'est la même chose. mm. C'est que je sais que j'ai 70% d'analyse en moins, donc stop. Ça Ouais. ne sert à rien d'analyser un trade quand il est en cours. Pour moi, ça ne marche pas. Mm. Mais les 30% restants, c'est ma petite lucidité qui me dit non, ça ne se passe pas comme tu avais C'est prévu. ça, Coupe. ouais. Mm, C'est Fort Boyard, tu sais. Sors, sors, sors. C'est la clé de cible. C'est exactement ça. C'est sors. Arrête, arrête ton truc, quoi. Donc voilà, un peu Ok, ok, ça marche. le principe, quoi. C'est bien, effectivement, c'est intéressant et je pense que ça intéressera beaucoup de personnes qui nous écoutent, un petit peu tout ce cheminement, effectivement, alors qui est propre à la fois à ta manière aussi de trader, à ton parcours aussi, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront effectivement dans tout ça aussi et que ça donnera des pistes aussi à certains justement sur ce côté-là, parce que quelque part, à travers tout ce que tu as finalement dit, bah, on voit justement toutes les étapes aussi à passer, quel que soit Oui, le mode de trading, quelle que soit la c'est méthode, ça. quel que soit, etc. Faites de bosser sur le processus, d'être dans l'instant présent, d'arrêter de regarder le PNL, de ne pas se poser de questions quand il faut sortir. Enfin, tous ces trucs-là, de toute façon, on va les retrouver, quelle que soit la méthode, plus ou moins, quoi, en fait. Et ça, c'est intéressant. Ok, super. Merci par rapport à ça. Euh, et tout ça, ce qui t'a conduit aujourd'hui justement à mieux maîtriser ce que tu fais, à être plus zen aussi. Parce que c'est pour ça moi je l'ai appelé aussi trader zen, hein, mon truc. C'est parce que, comme je dis toujours, c'est que le but c'est pas seulement de bien trader, mais c'est aussi de trader sans stress, ou en tout cas sans un stress excessif, sans effectivement toute cette émotionnelle qui fait que, parce que j'en ai vu aussi des traders, tu sais, qui gagnent, mais qui sont sous stress tout le temps, quoi, toi, qui Mm. sont mal, effectivement, tous les jours, quoi, en fait. Et c'est insupportable, parce que sur le long terme, c'est pas gérable, quoi, et c'est pas durable. À un moment donné, tu vas finir avec une maladie, enfin, tu es bien placé pour le Mm. savoir, toi aussi, Tout à qu'à un fait. moment donné, ça se répercutera quelque part. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est bien sûr de gagner, mais c'est aussi d'être confortable et aussi de pouvoir prendre plaisir aussi. Donc, je vois qu'effectivement, quelque part, tu as passé toutes ces étapes, tu es arrivé à ça de plus en plus. Tu en es arrivé effectivement à maîtriser ce que tu fais, à être bien dans ce que tu fais, à gagner aussi évidemment. Et bah, tu es passé aussi de l'autre côté où justement, j'aimerais que tu nous relates un petit peu justement cette expérience maintenant, même si elle est assez nouvelle, le fait d'accompagner d'autres traders justement, puisque tu avais fait des présentations sur TPF, sur le Discord TPF, qui est quand même pas mal connu, où il y a pas mal de monde maintenant. Ce qui fait que ça t'a permis de pouvoir avoir des gens qui se disent bah tiens Christophe c'est sympa ce qu'il fait, j'aimerais bien faire la même chose. Et aujourd'hui effectivement tu as commencé à accompagner un petit groupe, toi aussi justement. Bah écoute, raconte-nous un petit peu justement bah, ce que ça fait, je dirais un petit peu de passer de l'autre côté. Et puis comment toi justement à la fois je dirais, tu les vois arriver, ces gens-là, parce que
Je sais que c'est pas des débutants en plus, hein, les gens que tu accompagnes justement. C'est des personnes, je pense, qui étaient un petit peu là où tu en étais il y a peut-être 3 ans justement quand tu es venu me voir, avec les mêmes difficultés, à la fois techniques, psychologiques pour certaines choses. Souvent, c'est les deux à la fois. Euh, Comment toi justement un petit peu comment tu les abordes, comment tu regardes ça, je dirais maintenant un petit peu a posteriori. Est-ce que tu vois des gens où justement tu te retrouves un peu toi dans ton parcours? Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, il y a plusieurs choses. J'avais pas du tout prévu en fait de faire de formation. Euh, Parce que moi, j'ai un petit problème avec le syndrome de l'imposteur. Ouais, C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour pouvoir former des gens, bah, si tu n'as pas fait 10 millions sur les marchés financiers, tu n'es pas legit, quoi. ouais. Donc, moi, j'ai un peu ce problème-là. Ouais, Voilà, donc je me rappelle que d'ailleurs, bon, on va pas citer de nom, ni etc. et tout, mais je me rappelle que effectivement, tu avais beaucoup de difficultés, j'imagine que tu en as encore là-dessus, de voir justement des formateurs ou des gens accompagnés et de ne pas avoir le niveau, ou même de cacher leurs problèmes ou leurs imperfections, et pour certains de pas même peut-être être rentable ou de pas vraiment savoir faire. Ils ont peut-être la théorie, mais la pratique, c'est encore autre chose. Et je me rappelle que ça t'avait posé problème à ce moment-là aussi, et que je sais que tu as du mal à supporter effectivement qu'il y ait des gens comme ça, entre guillemets. ouais, et comme je suis très exigeant avec les gens, mais encore plus avec moi-même, ben voilà, j'avais cette sensation de pas, même si j'avais des payouts, même si là sur mon compte réel ça marche et tout, je trouvais que les montants n'étaient pas suffisants en fait. Ouais, tu te sentais pas bientôt prêt en fait Non, pour ça, quoi. alors c'est même pas vrai, c'est pas legit. Vraiment, il y a Hmm, ce truc-là de non, ok. je me sentirais plutôt en imposteur en fait. Hmm, hmm, Et puis, à force de voir des gars qui montent que quand ça gagne, enfin, et puis avec un peu de recul, tu les sens un peu venir à des kilomètres, ceux qui te racontent un peu n'importe quoi, qui sont très beaux commerciaux, le mec qui pourrait te vendre une bagnole à un cul-de-jatte, il n'y a Une pas de bagnole sans problème. moteur. Une bagnole sans moteur, et il va t'expliquer que tu fais la meilleure affaire du siècle. Mais en fait, écoute, c'est un truc. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on n'est pas autant que ça notre mot à dire dans notre vie. Je pense qu'on peut faire certains choix dans la Ouais, vie, mais ouais. qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont Hmm. un peu lancées Il y a dès des le choses départ, qui en fait. viennent comme ça, on va dire. Hmm. Voilà, et que quelquefois, il faut savoir reconnaître des signes ou pas, ou Hmm. des choses qui, tiens, c'est marrant, pourquoi ça arrive à ce moment-là dans ma vie, etc. Et écoute, moi je regardais TPF, je lisais ce qui se passait et tout. Alors j'avoue, les Ishimoku, Fibonacci, machin, c'est pas du tout, mais pas du tout ma tasse de thé, vu Hmm. que moi je m'en éloigne et je m'en suis éloigné très violemment. Mais voilà, il y avait des gens, notamment, j'écoutais beaucoup les interviews de traders de TPF, parce que Hmm. quelle que soit leur méthodologie, je trouvais ça hyper Ouais, intéressant et ouais. enrichissant Hmm. d'avoir des chemins de vie comme ça et tout. Donc ça, je les écoutais tous. Euh, les trucs sur l'analyse technique, je ne regardais pas. Voilà. Et puis un jour, il y a Oz qui balance un message en disant je suis à la recherche de traders pour trader en live. Je lui dis mais écoute, tu trades tous les jours sur le Nasdaq et tout. Pourquoi pas? Ça peut être rigolo et tout. Et en fait, il a lancé cet appel et pas mal de gens ont répondu. Mais je me suis souvent retrouvé, c'était un peu, on devait tourner, c'était tous les jeudis, on devait tourner et tout, et je me suis retrouvé à faire, moi, être là tous les jeudis, moi. Tu m'aurais dit, on lance un live tous les jours, je dis, mais banco, moi, je trade tous les jours sur mes PA ou mon compte réel, je m'en fous, quoi. Sauf si Ouais. je me rends Hmm. compte que le live me stresse tellement Ouais. que j'en viens à faire n'importe quoi, ce qui aurait Hmm. pu être possible. Mais je me dis, moi, pourquoi que le jeudi, que le truc, Hmm. Hmm. moi, je veux bien trader, je m'en fous. Il y a des jours je perds, des jours je gagne. Hmm. Je Oui, suis, t'avais rien je à. suis- Tu Non, moi t'étais je pas suis là pour prouver serein. quelque chose, quoi. Non, Hmm. non, je suis serein avec ça et tout ça. Hmm. Et puis, Ose m'a contacté, on a discuté. Puis finalement, il a trouvé peut-être que mon parcours un peu intéressant. Donc, il a fait après une petite interview, un peu comme tu fais avec moi. Donc, il a fait un podcast avec moi. Puis après, au live, moi, je tradais tel que je voyais, et ce qui est normal pour moi.
Et puis, bah, ça a suscité quelques questions, de gens intéressés, tout ça. Donc après, on m'a demandé, bah, est-ce que tu peux faire une vidéo pour présenter un peu? Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Mais avec pas du tout la notion de formation ou de Hmm. truc. C'était, ben voilà, je suis un peu tout seul trader au Cambodge. Ouais, c'est juste tu partages et puis voilà quoi. Et des échanges, en fait. Hmm. Parce que je me Hmm. dis, je vais rencontrer des gens intéressants. Hmm. Hmm. Voilà. Peut-être des gens qui vont me challenger en me disant, ouais, moi, je suis pas d'accord pour ça. Moi, j'aime bien, moi, être Hmm. challengé. Hmm. Et donc, OK. Et donc, je fais la vidéo. Puis après, Oz, il me dit, écoute, j'ai eu des demandes. Si tu veux pas faire un stage et tout ça. Je dis, bah, écoute, ouais, ouais, si tu veux. Puis moi, j'ai dit à Oz, je gère ça. Parce que moi, j'ai pas de site internet, j'ai pas de chaîne YouTube, je Hmm. suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai pas de. Je suis un peu l'opposé de tous ces autres formateurs, quoi, un peu, tu vois. Et puis, bah, écoute, j'ai fait des. Mais j'ai dit à Oz, je veux bien à deux conditions. La première, c'est qu'il va y avoir une semaine de théorie un peu costaud, Hmm. parce que forcément, tu auras la théorie 2 heures par jour à peu près, avec une première heure sur les conditions de marché. Hmm. Et donc, j'explique comment moi j'analyse les conditions de marché, je parle en termes de macro. Et pour ça, je fais de la pub à dérivative trading, parce que Ok. je paie le service de dérivative trading et ces dérivatifs. Alors, je connaissais déjà beaucoup de choses sur les market makers et tout ça avant, mais par contre, dérivative trading me forme à un niveau incroyable dans les options, dans tout le côté macroéconomique, quoi. Et Hmm. donc, Hmm. rien que pour ça, moi, je leur fais très volontiers de la pub parce que Ok. il y a des dizaines et dizaines et dizaines d'heures de vidéos pour ceux qui Hmm. sont curieux, vraiment, Ouais. voilà. Ok. Donc, voilà, j'ai beaucoup bossé sur la macro pour ça. Et après, il y a 1 heure de théorie sur le dôme, Ouais, ben. sur Hmm. et d'y aller petit à petit, parce que moi, j'essaie de synthétiser 4 ans d'observation, mais Les personnes que tu as dans ton premier groupe, là, que tu fais, c'est des personnes qui connaissaient déjà le DOM avant ou pour certains pas du tout? alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc, j'ai dit à Oz deux choses. Un, la théorie, et deux, je veux pas que les gens, après, ça y est, j'ai fini, et je te laisse te démerder. Hmm. Donc après, j'ai dit à Oz, je vais faire 3 semaines de live Hmm. en direct avec eux, avec un peu comme à la radio, comme un match de foot. Je commente en live, ce que je ne pouvais pas faire ça avec les lives de TPF, parce que comme il y avait d'autres traders, je n'allais pas monopoliser la parole en disant là, vous voyez, il y a une absorption, là, il y a ci, il y a ça, ça. Là, le market maker, il fait tel manip, machin. Mais donc, machin. Donc, là, par Hmm. contre, pendant une Ouais, heure et tu vas demie où je expliquer trade, tout ce qui se tout, passe et tout ce que tu fais. tout ce que Hmm. j'observe, je Et le dis pourquoi à tu le voix fais. haute. Hmm. Je le dis à voix haute, et donc là, je m'attends à ça. Et donc là, il va y avoir un breakout, là, il va y avoir un short squeeze, et maintenant, il faut rentrer pour le short squeeze, et machin, 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 Hmm. etc., etc. Donc, j'ai dit au moins 3 semaines pour que les gens puissent avoir pas mal d'exemples de Ouais, tout bah ce oui. que j'ai expliqué en théorie. Et même 3 semaines, bah, peut-être que les 3 semaines-là n'ont rien à voir dans 6 mois. Donc, tu vois, C'est sûr. Hmm. c'est pas parfait non plus. Hmm. Donc, ça, c'était le premier deal. Il m'a dit, OK, pas de problème. Donc, c'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils s'engagent pour quasiment un mois, Hmm. tous les jours. Donc, c'est assez. Ouais, puisque ça, une semaine de théorie, 3 semaines à la suite de live, Voilà. ou c'est On combien? fait, 2 heures par jour à chaque fois? donc, on fait une semaine, heure française, 13h30, 15h30. Donc avant l'Open US, et ensuite on reste. Donc en gros, la semaine de théorie, j'étais quasiment 4 heures en ligne tous les jours. D'accord. Ah, il t'a enchaîné après derrière. J'enchaînais avec l'Open. Bah oui, Ok. parce qu'après, je dis, ah bah voilà, Hmm. la théorie, voilà les conditions de marché actuelles par rapport à ce que j'ai expliqué, etc. Et Ok. après, pendant 3 semaines, on se donne rendez-vous, on va dire, 10 minutes avant l'Open US. Et par contre, on refait à nouveau le côté pratique ensemble. Donc il y a un mois de pratique et une semaine de théorie. Donc ça, c'est des premiers trucs que je voulais, parce que je voulais pas justement que les gens aient que de la théorie et Ouais, bah ne oui. sachent pas Ouais, quoi en c'est sûr. faire, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et la deuxième chose, j'ai dit, moi, je veux faire des calls avec tous les gens qui sont intéressés. Avant Et de je faire. vais choisir. Ouais, Et j'ai refusé du monde. ouais. Ce qui est con, parce que ça me fait moins de sous, on va être honnête. Et Mais non, ta parce que je voulais sélection, tu l'as faite par rapport à quoi? Par rapport à Alors, plutôt leur connaissance, plutôt par rapport à l'aspect psychologique, un peu des deux, c'était quoi? eh ben, pas forcément par leur connaissance, parce que comme je repars de la base, et au niveau macro et au niveau dôme, quelqu'un qui est motivé, il n'y a aucun problème. C'est pas Ouais, parce ouais. que, là, par exemple, dans mon groupe, j'ai un gars, ça fait 6 mois qu'il trade. Ok. 6 mois qu'il trade, Et il connaissait le dôme? Non, même et il pas. connaissait le dôme, et Si? il était Ok. intéressé depuis 3 semaines. Ok.
Tu vois, enfin, il arrive, Ouais, mais, oui. mais au contraire, je suis super content. Mm, Parce qu'il ne vient pas avec tout un background. Ah, mm. mais si, quand la moyenne mobile, elle fait ça, et que C'est le, sûr. le Ouais. volume profile, il fait. Non, il On va pas arrive dire qu'il est vierge. vierge, mais en tout cas, il est quand même, voilà. Il n'est pas endoctriné. Voilà, il est pas plein. On peut encore y mettre des choses, quoi. Voilà, ICT, SMB et compagnie. Ouais, Non, ouais. non. Et tu arrives, tu es open à apprendre des choses. En plus que tu. Enfin, Ça, moi, je veux c'est pas. toute la difficulté que tu peux rencontrer, et peut-être que tu rencontres avec certains, justement, c'est que bah, ils ont déjà tout un background derrière, et que Hmm. c'est difficile pour eux de faire table rase pour emmagasiner autre Exactement. chose. Ouais. Exactement. Et donc, non, j'ai plutôt refusé des profils qui, justement, euh, à chaque fois, l'entretien téléphonique, il a duré pas moins d'une heure, hein. Ah ouais? C'est-à-dire vraiment, je voulais Ouais, creuser t'as avec les pris le temps. gens, Ouais. connaître, oui, leur background, ce qu'ils attendaient de moi. Ouais. Parce que, voilà, moi, j'en ai un, par exemple, il est à Tahiti, mais il ne peut trader que le soir à Tahiti. Ouais, bah oui. Hmm. Ce qui correspond 12 heures de décalage au matin en France. Ouais, Mais bah il oui. veut trader le Nasdaq. Ah oui, ouais. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, parfait, mais je ne vais pas te prendre Ouais. parce que ce n'est pas possible. Ouais, ça Moi, je correspond pas. trade Hmm. l'open, je regarde les algos des Bah oui. intervenants, je regarde les gros bras et je me cache derrière des gros bras Ouais. à Puis le 8 marché heures du mat en l'après-midi et le France. marché le matin, c'est pas du tout le même, Mais non, quoi. mais Ouais. 8 heures du mat en France, À 8 heures, ouais, bah ça oui. veut dire 2 heures du mat aux États-Unis. Je dis là, mais c'est pas possible. Donc, Bah trouve oui. d'autres, il y a sûrement d'autres formations graphiques qui pourront Hmm. correspondre à tes Ouais, trucs. bah oui. Ouais. Mais moi, je peux pas. Non, oui, ça n'a aucun Pendant un intérêt. mois, je vais Ouais. t'expliquer, ça n'a Hmm. aucun intérêt. Hmm. Non, toi, il faudrait que Hmm. tu sois à 8 heures du mat Hmm. chez toi pour qu'il soit 20 heures en France et que Hmm. ce soit le début de l'après-midi aux États-Unis. Hmm. Et là, Hmm. peut-être que tu Hmm. retrouverais des patterns. Hmm. Si, tu en retrouverais, c'est sûr. Hmm. Mais non, donc toi, j'ai refusé ça, j'ai Hmm. refusé une autre personne qui, en fait, à chaque fois que j'ai expliqué un truc que j'allais présenter, en fait, il connaissait déjà. Hmm. Il dit oui, 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 je sais parce que machin, machin. Oui, je sais parce que machin, machin. Et en fait, je me suis dit, ce gars-là, ben, en fait, il va Ouais, passer tu son peux temps à me rien y apprendre. couper, Ouais. Ouais. je peux rien lui apprendre, Ouais. et il va plutôt parasiter tout le groupe, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, je lui ai dit, écoute, on verra, les places sont prises, etc. Et on verra plus tard. Hmm. Voilà. Et puis, enfin voilà, donc j'ai refusé quelques personnes comme ça, mais rarement pour leur niveau Hmm. débutant. Ouais. C'était pas ça. C'était plus soit un mindset qui correspondait pas à mon avis, et j'ai essayé de faire un groupe homogène. Et tu vois, je pense avoir réussi, mais toi, il y en a quand même un qui intervient plus du tout. Ok. Bon, ouais, Qui, tu vois, donc de pas toute réussi façon, à par complètement. expérience, tu verras, il y en a toujours un ou deux dans le groupe qui, de toute façon, malgré qu'ils ont payé, malgré qu'au départ ils étaient motivés, voilà, il y a un truc qui fait que, bon, voilà, et finalement ça Donc le c'est fait comme pas. ça. Mais Mm, sinon, les autres sont très motivés, mm, mettent beaucoup de volonté à détecter les algos et à comprendre les conditions de mm. marché. Donc c'est chouette parce que ça se passe plutôt bien, tu vois. Donc voilà. Ouais, puis quelque part, ils avaient déjà eu quand même un aperçu de ce que tu faisais de Ouais, manière concrète, donc ils savaient un petit peu où ils allaient, quoi. ouais, tout à fait. Mm. C'est pour ça que mon syndrome de l'imposteur a Oui. fortement baissé. Mais Oui, non, parce mais que parce qu'ils sont venus me voir, parce qu'ils m'avaient vu en live. c'est ça, ouais. Ils ont vu trouver ma vidéo de présentation Ouais. intéressante et maintenant qu'ils me voient trader en live, ils me le disent après chaque séance. Ils me disent, je le vois parce que tu me le dis, Mm. mais pour l'instant, si je revois la vidéo et je coupe le Ouais. son, je suis incapable de voir ce que tu vois. Ouais. Mais en revanche, le fait que tu me dises, là, il y a ça, là, il y a ça, le market maker, il fait ça, là, il y a ça, il y a ça. Il dit, mais c'est incroyable parce que on découvre tout et on comprend en fait ce que Mm. tu fais. Mm. Mais moi, c'est ce que je leur ai dit et c'est ce que je dis à tout le monde. Là, je vais vous donner des pistes, mais des raccourcis incroyables. Mm. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise Bah ça oui, et je ouais. pense, mais je ne vais pas supposer ou préjuger la capacité des gens à lire un dôme, surtout celui du Nasdaq, mais avec ces raccourcis, je pense qu'entre 3 et 6 mois, tu es rentable. Mm. Mais tu as quand même 3 à 6 mois où tu dois bouffer, Ouais, bouffer, bah oui. bouffer, Bah bouffer oui. Mm. d'observation. Tu Bien vois. sûr, bien sûr. Moi, j'ai mis 4 ans et demi, Mm. ça fait 5 ans que je fais ça et je suis Ouais, rentable je depuis pense l'année que, de dernière, quoi. toute façon, quand tu t'engages là-dedans, bon, en fonction évidemment de l'expérience de chacun, de ceux qui arrivent dans le groupe, mais faut pas rêver. Effectivement, ça prend du temps, c'est du boulot, ça va pas se faire tout seul.
Moi, c'est ce que je dis toujours et ce que je rappelle aux gens, c'est que voilà, on n'apprend pas à être chirurgien effectivement en 6 mois, alors qu'il y en a qui mettent 10 ans. Donc, il y a un moment donné, on peut accélérer des choses, on peut trouver effectivement des manières d'optimiser, mais il y a aussi du boulot à faire, il y a du temps à passer, c'est inévitable, quoi. Et tu vois, dans la sélection aussi, ce que j'ai essayé de vraiment faire comprendre aux gens, c'est de leur dire, je vais vous mettre dans une situation très inconfortable, surtout Oui, si vous venez avec un bagage. oui. Votre bagage, il est quoi? La plupart du temps, il est graphique. Mm, Vous avez des certitudes sur que quand le marché il fait ça, quand tu as une anse de saut, un triangle et je ne sais pas mm, quoi, une mm, divergence sur quel mm, truc. Et je dis, moi, justement, je vais vous couper net, on ne va plus jamais parler du passé. mm, Même le support qui tient depuis une semaine, je m'en fous. mm, mm, mm. On ne parle plus du passé. On va parler que de l'anticipation à travers le prix des options et à travers le dôme, on voit ce qui se passe. Donc, on anticipe, un peu comme un joueur d'échecs, on va anticiper le coup d'après. Mm, Mais si le mec fait pas du tout le coup que tu as prévu, voilà. Mais donc, et je sais que c'est compliqué, mais je sais que c'est ce switch-là, moi, qui m'a permis d'être mm, rentable. mm, mm. C'est ce switch de Et le passé est passé. alors, c'est intéressant parce que, quelque part, effectivement, c'est là qu'on voit aussi quand on veut transmettre effectivement le trading, c'est transmettre une méthode, mais c'est aussi Hmm. transmettre l'état d'esprit. Ouais. Et justement, par rapport à ça, euh, est-ce que je dirais que ils accueillent assez facilement le fait de switcher comme ça, de se dire bah maintenant on prévoit plus machin et tout. J'imagine que c'est pas si simple que ça. Comment justement à la fois est-ce que tu vois des résistances déjà justement par rapport à ça Ouais. sur le fait de la résistance au changement parce qu'elle est naturelle hein, chez l'humain. Tu sais ce que c'est comme tout le monde, c'est que alors on a été formaté de cette manière-là. Comme toi, tu as été formaté, effectivement, on en parlait tout à Hmm. l'heure, dans le sport, dans machin, Bien voilà, tu as sûr. été formaté comme ça, et puis on te dit, bah non, maintenant, il va falloir fonctionner comme ça. Hmm. Et évidemment, ça prend du temps. Euh, Moi, effectivement, bon, j'aide les gens avec des outils, avec des choses et tout, mais effectivement, il faut faire le boulot. Effectivement, ça ne va pas se faire non plus un claquement de doigts pour autant. Comment toi, effectivement, t'abordes un petit peu ça? Comment tu vois justement un petit peu ces résistances? Est-ce que tu vois qu'il y en a bah, pour qui c'est plus facile, d'autres que c'est plus dur, ou tu te dis, là, ça va être chaud, ça va pas être évident pour certains. On sait très bien que il y en a qui vont mettre plus de temps justement parce que bah, il y a plus de résistance au changement, quoi. Et ben, c'est marrant parce que je me posais encore cette question hier. Parce que dans le groupe, il y en a qui sont perdus, Ouais. clairement. Mm. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais après la première semaine, t'en as, ils disent waouh, 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 waouh. Ouais, Mais t'as fait beaucoup de donc, où choses est-ce que j'ai mis d'affilée. les pieds? Ouais, où est-ce que j'ai mis les pieds? Enfin, c'est tellement différent. C'est déroutant. Ouais, c'est C'est déroutant. très déroutant. Mm. Puis tu parlais d'une chose là et d'apprendre une autre chose. Moi, souvent, le problème, c'est que la chose, elle est Oui, super très loin. Et donc, décalé. Ouais, ouais, donc pour aller là-bas, la ouais, force de rappel inconsciente pour ouais, dire, mais reviens chez nous, ouais. reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Je sais pas si c'est dans cette pub, mais c'est exactement ça. C'est plus je lui demande d'aller loin de sa zone de confort, plus je sais que la Ouais, force de rappel, elle est hyper violente, quoi. c'est clair. Donc, Mm, je le détecte ça chez mm, les gens et il y a des gens qui sont voilà, un peu perdus et tout, mais qui ont un super bon état d'esprit et qui me posent plein de questions. On sent que c'est en train de chauffer là-haut, mm, mm, mais le process, il est en route. mm, Donc mm, moi, je dis, ça mettra peut-être 6 mois, mais ça va fonctionner, j'en suis quasiment sûr. mm, D'autres où vraiment je suis épaté parce qu'ils se sont mis en mode OK, on fait exactement ce que tu nous dis tout de suite maintenant et aucune résistance. Et c'est les premiers qui, au bout de même la semaine de théorie, ils m'ont dit waouh, c'est complexe mais intéressant, c'est incroyable. On a vraiment cette sensation de comprendre comment fonctionne le marché et ça, c'est hyper important. Première séance de pratique, waouh, tout ce que tu décris, je le vois. Je ne suis pas capable de le voir tout seul, mais je le vois et je comprends tellement de choses. Pourquoi je me faisais attraper dans des mauvais trades avant? mm, mm. Et là, tu te dis waouh, putain, la rapidité de progression, elle est incroyable. Je pense que vraiment, eux, dans 1 mois, 2 mois, ils s'en sortent dans 90% du temps sur le Mm. marché, il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a d'autres qui essayent, qui sont très besogneux, mais qui, rien que dans leurs questions ou dans leurs remarques, tu te dis, ouais, mais en fait, tu es toujours à quai. Mm, Tu n'as pas lâché le truc, en fait. mm, Tu mm, essaies d'appliquer ma méthodologie,
avec une vision ancienne. Mm, Et mm, ça marche pas, ça. bah oui. Donc, je me dis qu'à un moment, ils Quand tu vont peut-être essayes de faire réussir. rentrer le rond dans le carré, c'est. Ça marche pas. Exactement, mais c'est exactement ça. Et Ouais. comme moi, vraiment, vraiment, je l'ai fait chier, il n'y a pas d'autre mot, Mm. sur le mot anticipation. C'est-à-dire arrêter de regarder ce qui s'est passé, Ouais, bah, anticiper ce qui peut se passer, mm, placez vos ordres en fonction. Et comme vous anticipez quelque chose qui va se passer, si ça ne se passe pas, vous sortez mm, et vous recommencez à zéro le jeu. Vous réobservez, vous réanticipez un autre chose et vous recommencez. Arrêtez de me dire, oui, mais il y a 15 minutes, le support, il a tenu. Ça a été un discours. Par exemple, une des personnes, parce qu'ils essaient de trader aussi en même temps que moi, et ils disent, oh là non, aujourd'hui, je me suis fait éclater, machin. Je dis, mm, ah bon, pourquoi parce que j'ai racheté le support à tel mm. moment. Ben, je dis, au moment où moi, je l'ai vendu. Il me dit oui. Et je dis, c'est pas parce que je suis en train de te dire que j'ai une meilleure lecture que toi, mais je t'explique que ton support, pour qu'il tienne, il faut la présence d'un algo à un certain niveau, qui a un certain comportement, et il faut que tu analyses les comportements des opposés, des opposants. Et là, entre le moment où le support a tenu, bah, il s'est passé ça, et on a vu que les acheteurs gagnaient, donc il fallait effectivement l'acheter. Mais le coup d'après, en live, je te dis, attention, les acheteurs sont moins puissants, regardez les vendeurs, ils deviennent de plus en plus costauds, regardez les vendeurs commencent à approcher du support, regardez comment ça se passe, et regardez, possible breakout baissier, possible, parce que peut-être que l'acheteur il est beaucoup plus balèze que tous les autres, et il va mettre une trempe à tous ceux qui viennent l'embêter, c'est possible. Mais moi, en tout cas, je vais jouer le breakout, parce que ça fait quand même plein de fois. Deux, le market maker a des stops à aller chercher. Trois, les conditions de marché sont de telle et telle et telle façon. Donc moi, je vais jouer le breakout. Et lui, il l'achète. Et donc, en fait, malgré toute mon explication, Mhm. bah, il a fait l'opposé. Mhm. Et donc, je me dis, bah, et quand je lui demande pourquoi tu as acheté, bah, parce que il y a 15 minutes, il est super fort le support. Mhm. Je dis, oui, mais c'était il y a 15 minutes. Ouais. Ma façon de Mhm. trader t'explique que Mhm. 15 minutes, c'est fini. Ça n'existe plus dans notre Mhm. dimension d'intervention. Ouais. Ça, c'est fini. C'est vrai L'algo, il n'est que plus là. aujourd'hui, dans les méthodes, effectivement, c'est très très basé de manière générale sur support, résistance, etc., la lisibilité de ce qu'il y a eu avant. Hmm. C'est vrai qu'on est beaucoup basé là-dessus. Ton approche, effectivement, elle est quelque part, j'irais un petit peu en rupture, j'irais de manière générale avec ce qu'on peut trouver. Euh, et tant mieux, entre guillemets, parce que la plupart des méthodes sont pas bonnes. Donc, donc elle a plus de chances d'être bonne en étant comme ça. Mais en même temps, moi, toi, comme toi, j'ai remarqué que souvent, quand je venais avec des a priori sur le marché, c'est souvent là que je me faisais vautrer, effectivement, de la même façon. C'est pareil. J'ai appris, justement, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, ne venez pas avec des attentes, parce que Hmm. vous pouvez venir avec des hypothèses, pourquoi pas, mais pas avec des attentes, ce qui n'est pas la même chose. En disant, bah, il peut se passer ça, il peut se passer ça, etc. et tout, mais n'attendez rien, quoi, en fait, entre guillemets, et juste regardez ce qui commence à se dessiner et dans quel sens ça va. Mais c'est tout, pas plus. Parce que autrement, effectivement, on rentre dans des schémas mentaux où on va essayer d'avoir raison, obligatoirement. Et c'est tout l'aspect tortueux, entre guillemets, de notre esprit, qui essaye de maîtriser son environnement, coûte que coûte. Et c'est intéressant ce que tu disais justement sur cette résistance au changement, hein, parce que tu sais, c'est un peu comme si bah, tu roules en voiture en France et puis tu pars en Angleterre. Donc tout Ouais. change. Tu roules à gauche, machin, c'est plus les mêmes panneaux, etc. Tu vas en Russie, bah, tu vois plus ce qui est marqué sur les panneaux. Enfin, tu vois, ce côté, effectivement, Hmm. il faut apprendre à lâcher prise, quoi, en fait. Et Ouais. tu le sais, c'est pas facile quelque part de lâcher prise. Et c'est vraiment ça qui se passe dans chaque personne. Et avec bah, justement leur histoire, leur expérience, leur passé, bien effectivement, chacun va aborder ça je dirais, bah, justement dans une espèce, comme tu disais, ils sont déroutés, quoi, en fait, ils sont déroutés. Il y en a pour qui ils essayent de se raccrocher aux branches qu'ils ont encore, parce que effectivement, ils se disent, bon, bah, moi, au sein, je sais que ça tenait pas bien, mais ça tenait un peu. Ouais. Et puis, il y a les autres qui font le saut de la foi, entre guillemets, en C'est disant, ça. je vois que Christophe, ça marche, donc j'y fais confiance. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit les différents comportements qu'il peut y avoir, c'est assez intéressant. Après, ceux qui font le saut de la foi, souvent étaient déjà des traders au carnet. Il y en a un, ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il trade au carnet. Ok. Et simplement,
il y a des moments, il se faisait attraper dans des mouvements qu'il n'arrivait pas à analyser, en fait. Ouais, c'est peut-être plus facile pour Donc lui voilà, de lui, faire il la vient de moins transition. loin. Ouais, parce qu'il y a moins de Lui, transition à faire. Lui, en fait, il fait pas le grand écart, quoi. Tu vois, il était là, il va exactement. là. L'autre, il est là-bas. Donc, C'est évidemment, ça. il faut le C'est pour ramener, ça. quoi, en fait. C'est plus dur. Et c'est pour Mm, ça que j'accepte bien volontiers. Et c'est pour ça que mm, voilà, je fais cette précision. C'est que je pense que lui, d'un seul coup, là, je lui apporte quelques pièces qui dit, ah, cette pièce sur le puzzle, je l'avais pas. Ah, je comprends maintenant pourquoi. mm. Et donc, c'est plus facile, effectivement. Le grand écart est moins grand, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire C'est que plus il y facile. en a, bah, il vient juste compléter avec les Ouais, pièces du puzzle qui manquaient. L'autre, on lui dit, bah, fous tout ça à la poubelle, recommence un puzzle de zéro. Et c'est effectivement, ça. c'est un peu plus déroutant. Juste une petite question justement par rapport à ça. Donc, tu te plais à faire du trading, tu te plais aujourd'hui au Cambodge. Est-ce que ce nouveau rôle, justement, de formateur, d'accompagnant, je ne sais pas d'ailleurs comment tu te considères aujourd'hui, de coach, je ne sais pas, comment tu t'y sens justement là-dedans? Est-ce que tu imagines déjà un petit peu la suite, de continuer justement par la suite déjà, d'imaginer ce qui pourrait être fait ou pas du tout? Pour l'instant, tu n'es pas du tout dans la projection. Je, il y a un mois et demi, je pensais pas faire de formation. Donc, c'est un peu, c'est super nouveau. Tu vois, j'en suis au point où je me dis, ça serait peut-être bien que je fasse une chaîne YouTube et que je mette quelques trades, quelques trucs, mais je suis mauvais là-dedans. Et c'est pas, je suis pas vendeur de voitures, donc j'ai pas cette fibre-là. Mm, Par contre, j'ai toujours, au cours de ma vie, moi, j'ai été très, très longtemps enseignant, que ce soit mhm, en école d'ostéopathie. Après, j'ai enseigné beaucoup à des dentistes. mm. J'ai beaucoup, beaucoup enseigné. Donc, j'aime bien, en fait, je pense que j'ai une qualité, c'est celle d'un entonnoir. C'est-à-dire que j'ai une très grosse force de focus. Quand je me mets dans les options, dans n'importe quoi, dans le carnet d'ordre, je vais avoir un proche de l'autisme. Mm. C'est-à-dire que je suis capable de m'immerger, mais vraiment très puissamment, très longtemps et avec une grosse répétition. Et donc, forcément, j'en tire des informations. Et je pense que peut-être j'ai une qualité, c'est de savoir synthétiser et rendre accessibles des informations qui Une sont pas qualité forcément, pédagogique, ouais. Mm, voilà, surtout pédagogiques. mm, Et en fait, là, la formation, je m'aperçois que je leur demande des choses quand même très difficiles, mm, mais qu'à chaque fin de séance, il n'y a quasiment pas de questions. mm, Donc, j'ai suffisamment été clair. Ils savent que le gap est grand, mais ils sont pas perdus complètement. mm, mm. Première semaine de théorie, c'est un peu costaud, mais je leur ai dit, soyez patients, attendez de voir la pratique. Et maintenant qu'on met en pratique, il n'y a pas d'incompréhension. Mm, mm. Donc ça, c'est quand même déjà hyper sympa. Je trouve ça super sympa d'échanger. Et je t'avouerai, c'est un peu la pyramide de Maslow, hein, c'est Ouais. trouver sa place dans une sorte de communauté. Donc là, notre communauté, comparée à ICT et compagnie, on est tout petit, hein. Mais je serais tenté de dire, en fait, ça fait plaisir justement de ne pas être très nombreux. Ça fait un truc un peu fort, un peu comme cohésion. Mm. Et je trouve que c'est, toi, par rapport au fait aussi d'avoir parti au Cambodge, même si j'ai fait beaucoup de rencontres au Cambodge et tout, je trouve que c'est très sympa. Donc, ma réponse est un peu longue, mais en fait, ce que la formation là a activé chez moi, c'est pas tant l'argent que je gagne avec la formation, parce qu'en fait, par souci d'honnêteté, j'ai dit je vais trader devant vous des comptes PA que j'ai Mhm. passé rien que pour la formation. J'en ai passé je vais dire chez Apex, non, justement non, chez Fidias et chez Topstep. Mhm. Et en fait, j'ai dit voilà, j'ai pris des comptes à 50K. Moi, ce que je veux, c'est faire ce que j'ai fait sur FTT, c'est-à-dire les monter sur plusieurs mois, tranquillement, Mhm. qui me payent plus tardivement. Mais donc, je vais trader les mêmes comptes. Vous verrez toujours les mêmes numéros de compte. Vous Ouais. verrez quand je gagne, quand je perds. Aïe, ouais. Je trade en live. Il n'y a pas de je cache je sais pas quoi, puis je vous sors des PNL après. Donc, moi, je me suis engagé à trader en live. Ouais. Mais j'ai été aussi honnête. J'ai écouté, c'est la première fois que je fais ça en live. Je ne sais pas si je peux trader en mini ou pas, si je m'en sens capable, tout en expliquant, tout en répondant à des questions, tout en. Voilà. Ouais, parce que ça peut changer la concentration quand même. Mm. Et surtout, je leur ai dit, voyez, là, dans ces conditions de marché-là, Mm. maintenant, avec mon compte réel, je ne traderai pas. Mais pour vous, je vais vous montrer certains patterns. Et Ok. donc, je trade en micro. Mm, Donc, tu vois, j'ai monté à plus de 1000 balles chaque PA en presque 2 semaines et demie, 3 semaines de trading réel.
Donc, c'est raisonnable, c'est pas des performances incroyables, mais ça correspond au fait que moi, je veux être transparent et Mm, trader mm. en vrai. Ouais, mais Pas, voilà. c'est bien, c'est tout à ton honneur et je sais d'où ça vient, entre guillemets, Voilà. tout ça. Je connais un peu l'histoire. Et Mais ça vient aussi de tout ce que tu vois sur YouTube. Le mec oui, qui te montre une vidéo d'il y a 3 jours. Il y a 3 jours, j'ai fait ça. Ok, ouais, mais t'as fait quoi hier? T'as fait quoi ouais, ouais. avant-hier? Donc, bon, bref. Non, mais c'est clair, bah, Bref. je sais à quel point on en a parlé à plusieurs Voilà. reprises Et que de, ça touche une de- corde très sensible chez moi. Donc, Mais et donc, en fait, je pense qu'en même temps, c'est important parce que justement, tu es en accord avec toi par rapport à ça. hmm, On en a assez parlé, tu as assez critiqué, effectivement, même si c'était effectivement quand on en discutait ensemble, mais sur le fait que voilà, tu n'étais pas d'accord avec ce qui se passait effectivement dans cette industrie, parce que c'est une industrie, hmm. pour certains qui font effectivement des dizaines de milliers d'euros effectivement tous les mois en faisant de la formation. Surtout en faisant de l'affiliation pour certains d'ailleurs, Ouais, mais c'est surtout ça. plus que de la formation. Et c'est vrai qu'effectivement, en même temps, moi je sens, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça, où on va Ah, il vers... est temps. ouais, je sais, Il mais est temps. on va vers de plus en plus quand même sur des choses vraies, plus authentiques, plus... tu vois ce que je veux dire? Je pense que du fait qu'il y ait justement peut-être de plus en plus de formations et de gens aussi formés, de gens aussi peut-être un peu moins gogo entre guillemets, Crédule. Hmm. voilà, qui arrivent pas, qui sont pas nouveaux sur le marché aussi, qui sont un peu plus capables d'identifier effectivement la personne sérieuse et authentique et celle qui ne l'est pas. Et je sens que ça commence un petit peu à s'épurer, j'ai l'impression. On commence à voir de plus en plus des traders qui montrent leurs résultats, etc. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas de magouille pour certains, j'en sais rien. Mais toi, j'ai l'impression quand même que ça commence à être Je un sais peu plus pas. propre, entre guillemets. Je dis pas que Alors, c'est la majorité hein, encore, j'en sais ouais. rien, mais ça commence à être plus propre, je trouve. Peut-être que je ne vais pas chercher au bon endroit et que je suis pas, moi je suis pas du tout dans la, comme moi j'ai ma méthodologie, enfin je regarde pas trop ce que font les autres en fait. Mm. Donc j'ai pas, Bah, moi, je le vois j'ai- certainement un peu plus que toi parce que moi, je suis au contact, si tu veux, avec voilà. bah, mes clients qui viennent de telle formation, de telle formation. Moi, en fait, j'ai une vue assez vite Ok. d'ensemble, en fait, Bon bah parce alors qu'ils tant viennent mieux. d'horizons divers et ils ont fait différentes formations. C'est d'ailleurs comme ça, souvent, que j'ai écho et connaissance des formations. C'est que j'ai des Hmm. clients qui me disent, bah, j'ai fait telle formation, telle formation. Alors, souvent, c'est bien parce qu'en plus, ils me disent, ça c'est pourri ou ça c'est, etc. et Hmm. tout. Donc, quelque part, j'ai beaucoup d'infos sur beaucoup de formations ou beaucoup de formateurs. Et ce qui me permet d'avoir ce sentiment quand même que c'est mieux que ça a été, j'ai l'impression. Ok, peut-être. Mais moi en tout cas je vois pas sur les comptes Facebook et trucs. Je vais lui faire un peu de pub à part Marc-Antoine qui montre tous ses résultats, qui montre etc. Mm. Ah, Euh, il y en a d'autres, il y en a un avec qui je travaille d'ailleurs, c'est Objectif ok. Trading. Objectif Bon, bah Trading, effectivement, super, ils le font super, parce aussi. que Ouais. voilà, après, après c'est pas une question de combien. Enfin, Marc-Antoine, ça fait très très longtemps qu'il trade. Il a réussi. Alors, moi, je pense c'est mon avis perso, je pense Mm. qu'il se fait payer par Apex parce que c'est Marc-Antoine et qu'il est chez Xelos et qu'il est très très visible. Mm. Moi, je l'ai vu quand j'étais chez Apex, j'avais 12 PA Apex, ils m'ont dégagé. Parce que d'un seul coup, ils ont changé les règles, alors que je les avais montés tranquillement. C'était des petits comptes 25K, Mm. tout Mm. tranquille. Donc ils m'ont dégagé avec 12 PA. Donc ça fait un gros Mm. manque à gagner. FTT 8. Mm. Ils m'ont payé 9 000 en tout, Mm. mais j'avais demandé 22 000 en plus des 9 000 que j'ai jamais vus. Mais par contre, j'ai vu qu'il y en a plein d'autres qui se faisaient payer. Donc je sais que quand tu as une aura sur Internet, bah, ils n'ont pas envie qu'un mec comme Marc-Antoine ou quelqu'un de connu comme ça balance en disant putain, moi, j'ai encore été déniade et là, ils m'ont dégagé mes comptes. Mm. Mm. Donc, je pense qu'ils vont privilégier la trésorerie sur des gens qui sont. Mm. Voilà. C'est Donc, possible. Mm. ce qui, à mon avis, fausse un petit peu. Mm. Peut-être que monsieur Bidule et machin, bah, il va peut-être pas avoir. Alors, s'il a deux, trois comptes et qu'il demande 2 000 balles de temps en temps, ils vont le payer. Mm. Mais 20 comptes, 3 500 par compte, ça veut dire Ouais, mais 70 000 tous les 10 jours de ah ouais, c'est ce que trading. j'ai vu, c'était des gros montants qui retiraient, donc ouais, effectivement. Là, j'attends de voir, Mm. moi, par exemple, qui ne suis pas connu, que Parce que Apex me paye. logiquement, a priori en tout cas, dans la manière de fonctionner aujourd'hui d'Apex, moi je sais pas, j'y suis pas, je suis plus Apex, mais Hmm. sur leur manière de fonctionner aujourd'hui, c'est quand même des gens comme ça, ils les dégagent, ils les gardent pas quoi.
Ben, évidemment, c'est eux qui foutent en l'air le business Bah, model. c'est Donc, clair, 80 000 balles le mois, il n'en faut pas trop des comme ça, c'est sûr. non, 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 tous les 10 jours. À tous les 10 Si tu es jours? si t'es un super bon, ben, tu as 20 jours de trading. Tu peux quasiment demander 2 fois 70 000 par mois. Ouais, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'il faisait en tout cas, un mois, Ben, ouais, ouais. effectivement, entre autres, c'est ce qu'il avait 80 000 balles. Mais même 80 000 balles le mois, il Non, n'en faut pas trop mais, des comme ça, hein. mais voilà. Donc voilà. Donc c'est super que Marc-Antoine montre ses résultats. Et Mm. d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est marrant parce que je m'étais dit qu'un jour, je lui enverrais peut-être un message en DM. Et Marc-Antoine, je l'ai rencontré en 2010, 2011, quelque chose comme ça. D'accord. En fait, il était trader justement dans son fonds en Hollande. Et il Mhm. venait soit de revenir à Paris, soit, je ne me souviens plus exactement. Et il montrait un trading au carnet d'or, parce que à cette époque, j'étais déjà fanat du carnet d'or, donc j'ai vu enfin, et c'était sur un site internet qui s'appelait pro-at.com Ok. ou .fr, je ne sais plus, qui Ouais. était pro-analysetechnique.com. Ok. Et lui, il arrivait avec ses carnets d'or, et il a expliqué que les Fibonacci, les Fukushima, machin truc bidule, c'était de la merde. Parce que Marc-Antoine avait un certain franc-parler à l'époque. Moi, j'étais mort de rire et j'avais beaucoup aimé sa petite présentation parce que ça correspondait à Mm, mm. mon feeling déjà de l'époque, mais c'est marrant parce que je trouve ça rigolo de le revoir quelques années après, quasiment 20 ans ou 15 ans après. Mm, mm. Donc voilà, pour la petite histoire, Marc-Antoine fait partie de ceux qui m'ont aussi Ok. Ouais, ouvert l'esprit au carnet et voilà, j'en vois je quand vous même ferai un de plus en petit... plus montrer leurs résultats, avoir quand même cette honnêteté de faire des lives aussi. Il y en a quand même de Ok. plus en plus qui font des lives, hein. Donc là, voilà, Ouais, mais moi j'ai on voit. regardé deux, trois lives, t'en as quand même qui se prennent tôle sur tôle tous les lives, quoi. Alors, Et tu vois leur compte, il y en a un peut-être live et aussi. un autre, Ouais, c'est pas les mêmes comptes. ouais. Ah bah celui-là il a burn hier, celui-là machin. Ouais, alors je pense qu'il y en a aussi des comme ça, effectivement, ça c'est clair. Il y en a d'autres quand même, effectivement, non, je pense que c'est pas le cas. Mais Bon bah je suis cool, tant d'accord mieux, avec tant toi, mieux, hein, tant je mieux. pense que de manière générale, il y a encore beaucoup de tri à faire, ça c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, celui qui est là depuis quelque temps sur le marché, qui cherche, qui voit différentes formations et tout, au bout d'un moment, on arrive à repérer, entre guillemets, voilà, les gens sérieux et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est vrai que pour les gens qui arrivent effectivement sur ce marché-là, qui veulent commencer à faire du trading, je pense qu'effectivement, c'est entre guillemets, soit tu as de la chance ou pas de chance, effectivement, de tomber sur le bon, ou soit le bon feeling, mais c'est pas obligatoirement évident, quoi. Complètement. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, on a parlé déjà de beaucoup de choses. Je vois le Ouais. temps qui passe. Ça fait quasiment 2 heures. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, ça aura déjà intéressé beaucoup de monde. De toute façon, je laisserai en dessous le lien, effectivement, un lien que tu pourras donner, effectivement, pour ceux qui s'intéressent à ce que tu fais, qui veulent en J'en ai savoir pas. plus. Je ne sais pas quoi, c'est ce que j'allais te dire. Je vais, Peut-être je ton vais, je adresse mail vais- à la limite, si Ouais, t'as je pas vais peur essayer d'avoir de plein de créer mails. quelque chose. Je vais réfléchir. Je vais ouvrir peut-être un petit Discord, un Tu me petit diras, en tout Discord cas, pour tu pourras ouais, me donner si tu as un lien à donner. ouais. Autrement, effectivement, bah voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires de toute façon dessous, à Mm. liker aussi, effectivement, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce, effectivement, aussi. En tout cas, je trouvais ce retour très intéressant, pas seulement parce que tu es une personne que j'accompagnais, mais de manière générale parce que j'accompagne aussi pas mal de personnes, mais il y a aussi parfois des personnes que j'interviewe aussi, que je demande à venir. C'est pas des personnes que j'ai accompagnées, mais à partir du moment où il y a une expérience, un vécu effectivement intéressant, et je pense qu'il peut inspirer d'autres personnes, je trouve toujours ça intéressant. En plus, tu as cumulé aussi ce côté expatriation, même si toi, c'est pas comme pour certains, juste pour le côté fiscal, même si évidemment tu en bénéficies, parce que de toute façon, où que tu partes de France, tu vas être mieux qu'en France. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est surtout toi aujourd'hui une expérience familiale. Comme tu m'en as parlé déjà avant, c'est vrai que l'ouverture d'esprit aussi que ça peut donner aux enfants, le fait aussi de vivre une expérience effectivement unique, telle qu'au Cambodge. En plus, le Cambodge qui est un pays quand même qui est pas encore justement, où il n'y a pas énormément, j'imagine, d'expatriés. Je ne sais pas trop Oui, où tu es c'est toi, ça. mais c'est vrai que c'est encore un pays un petit peu préservé, avec Ouais, quand même un tout à gros fait. décalage de niveau de vie quand même avec la France, avec un style de vie, une philosophie totalement différente. Mm. Donc c'est vrai que ça doit être une expérience très intéressante par rapport à ça. Peut-être d'ailleurs que j'irai
te voir un jour ou l'autre au Cambodge. Avec plaisir, avec plaisir. Enfin, en vacances en tout cas. On vient de prendre une grande maison, elle a 6 chambres. Voilà, on peut recevoir du monde. J'imagine que Voilà. là-bas, le niveau de vie, c'est quoi? Il y a un gros décalage quand même avec la France. Alors oui, mais ça reste assez cher en fait, parce que Ouais, tout est importé. ouais. En fait, le Vietnam et la Thaïlande sont beaucoup moins chers. Ah Le d'accord, ok. Cambodge, Ah, j'aurais cru que, tu vois, ouais. que le Cambodge serait moins cher, Bah, justement. moi aussi j'ai cru, mais Ouais. la réalité, tu vois, c'est comme les marchés financiers. J'ai cru que ça allait monter, mais en fait, non. Non, non, en fait, bah, tout est importé, donc Ah oui, ok. en fait, si tu bouffes local, c'est pas très cher. Si Ouais, tu veux comme toujours, te ouais. refaire plaisir avec un morceau de fromage Ouais, ou un pot de Nutella ou je ne sais ouais. quoi, Ou ça un coûte peu de quand vin, même. là, c'est plus pareil. Ouais, c'est plus la même. Toi, je donne un Mm. exemple. Un petit pot de Nutella, tu es à 8 dollars. Ah oui, ouais. Ou si Tu tu vois, veux donc des quand tu veux faire yaourts, ou si tu veux, ouais, oh, mm. c'est cher. Ouais. C'est très cher. Donc non, c'est pas si peu cher. D'ailleurs, c'est la Ok, deuxième ville la plus chère du sud-est asiatique, derrière d'accord. Singapour. Ah oui. Bon, après, Singapour est loin devant. Oui, bah, Mais j'imagine en quand même. fait, Et au niveau logement et aussi, ben c'est. aussi, c'est assez Ouais, cher. En fait, le d'accord, Cambodge, il y a assez peu de gens qui détiennent beaucoup de choses, en fait. d'accord. Donc, ils se mettent pas Donc ils en mettent les prix qu'ils veulent, quoi. compétition. Mm, Voilà, il y a une mm. sorte un peu d'entente. On va Ok, pas dire de monopole, mais d'oligopole, on va ouais, dire. ok, Voilà. d'accord. Donc, mais voilà, tu arrives quand même à trouver des petites maisons pas moins Mm, mm. chères, etc. Ça va, ça va. Et tu vois, par rapport au Cambodge, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi, donc je parlais que j'aimais bien écouter les discours des sportifs, Mhm. et je finirai là-dessus. Il y a Roger Federer qui m'a bluffé parce qu'il a tout un speech où il explique que dans sa carrière, l'ensemble de sa carrière, il n'a gagné que 54% des points. Oui, je le cite des fois aussi. 54% des Ouais. points, c'est Pour bien. bluffant. Ben oui, oui. Donc ça veut dire qu'il faut bien choisir les points que tu gagnes. Et donc tu peux, non mais c'est pareil en Non, mais trading, c'est vrai, tu c'est peux vrai. réussir en gagnant que 54% Bien parce sûr. que les fois où tu as tort, tu es Mm. scratch. Et les fois où tu as raison, tu as tellement spoté un super point Ouais. que tu gagnes beaucoup. C'est pour Et ça ça, c'est la que je dis première. souvent aux gens, c'est le but, c'est pas d'avoir raison en trading, c'est Non. d'avoir effectivement un bénéfice. Donc, peu importe le nombre de trades que tu perds, si tu en gagnes suffisamment aussi de l'autre côté et que tu gagnes plus, bah, tout est bon, Hmm. quoi, en fait. Voilà. Et donc, faut pas chercher à pas perdre. Et Perdre, le ça fait deuxième partie des choses truc, normales. c'est, après citer Roger Federer, c'est citer Tony Parker, Mhm. Une bonne qui référence aussi. qui explique que quand il est parti de France, bah, c'était aussi que il n'avait pas de plan B en fait. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un truc voilà, au Cambodge, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a Ouais, rien. D'ailleurs, en France, moi, j'étais, de toute façon, en tant que profession libérale, j'en avais pas non plus, mais ouais, c'est encore pire au Cambodge. ouais, Donc, il y a j'imagine. cette notion de maintenant, voilà, c'est plus un jeu le trading, c'est un Mm, métier. mm, mm. Et le côté plan B, j'ai des enfants à nourrir, il faut que je paye l'école, il faut que je paye la sécurité sociale, il faut que je paye. Mm. Donc, voilà. Et tu vois, voilà, ça permet de te mettre dans un mindset un peu différent, quoi. Ouais. Tu veux dire que tout pendant que tu étais en France, quelque part, tu savais, comme tu disais, tu avais un certain confort, tu Et avais bien justement sûr, le matelas de mais sécurité évidemment, derrière, tu savais que c'était pas une obligation quelque part d'absolument évidemment. gagner de l'argent quoi, à ce Non, niveau-là. je n'avais pas besoin de l'argent en trading Hmm, pour vivre. Maintenant, au Cambodge, c'est pas la même. ok. Et quelque part, parce que toi, ça pourrait aussi être à double sens quelque part, ça pourrait aussi mettre une pression qui fait que pour certaines personnes, ça serait compliqué. Alors, je pense que si tu commences 6 mois de trading et tu fais que du Ichimoku et du ICT et que Hmm, tu pars à Dubaï où la vie est excessivement chère hmm. et que tu te dis maintenant, Il faut être gagnant, je suis un trader pro et je vis de ça, t'es mal ouais, barré. là, la pression est très très mal barrée parce que le Ouais, niveau de vie est énorme, ton ouais. expérience est très basse, Hmm, donc les attentes sont énormes. Là, hmm. c'est pas du tout la même. Là, moi, je continue quand même à travailler comme ostéopathe au Cambodge et le travail d'ostéopathe me paye la maison, l'école des enfants, la bouffe, Le minimum, ok. le minimum. Mais par contre, toutes les activités, Hmm. si on veut Ouais, voyager, si tu veux partir en ou, vacances, si tu ou veux. si je veux faire du patrimoine, tout simplement, Hmm, hmm. bah, tout ça provient du trading. Ok. Et ça, cette pression-là, elle vient après avoir eu toutes ces petites étapes dont on a parlé. Et surtout, maintenant, je sais vraiment me mettre dans des conditions où je n'ai plus de stress, en fait. Hmm. Je n'ai plus de stress. Et donc, ben, je n'ai pas ce stress de devoir
vivre du trading parce que je sais qu'il n'y a plus de tilt, il y a plus. Et donc, en fait, cette espèce d'épée de Damoclès, en fait, elle n'existe plus. Ok. Elle aurait existé il y a 2 ans, je pense. Ouais. Clairement, tu vois. C'est là qu'on voit qu'il faut Et être prêt aussi, quand même. oui, il faut être prêt, tout à Parce que fait. toi, tu prenais l'exemple du trader qui, voilà, ça fait 6 mois, il part à Dubaï. C'est sûr que il n'est pas prêt, effectivement. Et c'est Hmm. vrai que pour justement être à l'aise avec quelque part cette pression supplémentaire, effectivement, à un moment donné, d'être rentable, il faut quand même, effectivement, être prêt et avoir Bien suffisamment sûr, et préparer les choses, quoi. bien sûr. Mm, C'est pour ça. Je pense qu'il y a 2 ans, ça aurait été une erreur. Maintenant, c'est pas du tout une erreur. mm. Et, euh, et voilà. Donc, je Ok. pense que là, c'est bon. Très bien. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup Christophe. J'espère que ça ravira tous mes auditeurs et j'en suis sûr. Quand il y aura un lien, je vous le donnerai. Ouais, le Autrement, vous avez commercial a gagné le bal. habituellement Vraiment, là, sous. c'est. Et si par contre vous voulez en savoir plus évidemment sur l'accompagnement qui avait suivi effectivement Christophe avec moi, mais il y a déjà 3 ans de ça, donc effectivement l'accompagnement aussi a quand même pas mal évolué depuis. Il y a un lien toujours dessous, effectivement la vidéo pour voilà, avoir accès à mon site et où il y a des descriptions là-dessus. Bah, écoute Christophe, je te souhaite tout le meilleur évidemment dans cette nouvelle aventure. De toute façon, bah, on reste en contact comme je dis toujours. Je continuerai d'observer effectivement ton parcours et puis je pense qu'on restera en contact aussi. C'est vrai que c'est plus compliqué maintenant depuis que tu es au Cambodge quand même parce que avec le décalage Les horaire c'est pas horaires, simple. ouais. Mais ça, ça peut être aussi un critère à bien choisir. Moi, tu vois, là, Ouais. dans 13 minutes, les marchés financiers vont ouvrir. Mm. Moi, chez moi, il est 20h15. Ouais, Bon, c'est là, ça, j'ai c'est le pas, soir. Mm. avec l'interview, je l'ai pas fait, mais sinon, toi, j'ai déjà mangé. Ouais. Chacun va regarder ses petites séries Netflix, ses petits trucs. Moi, je me mets devant les écrans. Et ça fait 20h30 pour moi le trading. À 21h30, allez, 22h maxi, c'est fini. Mm. Donc, tu vois, je peux à nouveau reprendre. Ça me gâche pas toute la journée. Je peux faire ce que je veux, Ouais, bah du oui. sport, du social. Moi, je trouve que c'est Après, vraiment un toi, super lieu, hein. c'est aussi pas évident parce que moi, je sais que par exemple, toi, trader le soir et tout, je suis pas sûr effectivement que ça me conviendrait, toi. Et en même temps, l'après-midi, j'aime pas trop non plus, hein, malgré tout, je trade l'après-midi comme toi. Je préférais le trader le matin et en même temps, je me rends compte que toi, tu crées des habitudes aussi parce que chaque fois que je reviens le matin trader le Nasdaq, en général, c'est une catastrophe parce que je suis plus du tout l'habitude. Et en fait, j'aime pas du tout comment il évolue le matin, hein. Pour moi, le marché n'est pas Hmm. intéressant, quoi. Ça, oui, je suis bien d'accord. Mais par contre, s'il fallait trader le soir, toi, à 20h ou 21h, ouais, je sais pas effectivement comment je le gérerais effectivement. Je pense qu'il faudrait que je me prépare aussi par rapport à ça, que je change un peu mes habitudes. Parce qu'en général, moi, j'aime pas trop toi, bosser le soir, même si mes groupes aussi, je le fais le soir, hein, 21h. Mais je sais que Hmm. c'est différent parce que quand tu accompagnes un groupe, tu es actif, tu parles, etc. et tout. Quand tu es dans le graphe, c'est pas tout à fait pareil, tu pas aussi actif, quoi. Hmm. Bon, en tout cas, merci pour tout ça. Mais je t'en prie, Au merci à plaisir. toi, au plaisir. Bonne journée à tous et à très bientôt.